Erev Tov à tout le monde, Bruchim Abaim. Et comme c'est marqué dans la halakha, quand on se retrouve dans une maison, alors on doit commencer à remercier au Baal HaMakom, Madame, Monsieur Atlani qui nous reçoivent ici, Baruch Hashem, qui nous accueille ici. Be'ezrat Hashem, qui Akadosh Baruch Hu leur envoie bracha ve'atzlacha, b'sorot tovot, be'ezrat Hashem. Et que dans cette maison, on va entendre beaucoup d'écrits de joie, beaucoup d'écrits de chants, be'ezrat Hashem. Amen ve'amen. Et le cours qu'on va faire, be'ezrat Hashem, ce soir, c'est l'Eilou Nishmat. Ce soir, c'est la Eiloula et demain, toute la journée de Rabbi Israël Cardoner. Il est nommé au nom de sa ville, Cardan. En réalité, il s'appelait Rabbi Israël Alperin. D'accord? Et aussi, be'ezrat Hashem, Zechutot Amod Lanu, que ce soit aussi l'Eilou Nishmat. Gilda, Fanny, Bat Esther. J'ai bien dit, c'est Gilda ou Gilda? Gilda, Fanny, Bat Esther, be'ezrat Hashem. שתהיה נשמתה צורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחת העדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוך השם, si on se retrouve tous ici, c'est pour nous se renforcer nous tous. C'est pas que je viens vous renforcer, me renforcer moi aussi avec vous. Quand je vous vois ici comme ça, tous on a des inquiétudes, tous on a des questions, tous on a des enfants qui sont alarmés. Et on ne sait pas où on y va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va rentrer là-bas, qu'est-ce qu'on va trouver dans les tunnels, comment ça va se passer. Et bien, Ezrat Hashem, ensemble, on va retrouver des réponses avec des références, parce que nos sages, il y a 2000 ans, ils nous ont tracé déjà la route, que ce soit dans les domaines de la Chassidoute, ou que ce soit dans le Talmud, dans la Gemara, chaque chose avec des références, ben Ezrat Hashem. Et on va sortir d'ici tous avec un chizouk vraiment très très fort, ben Ezrat Hashem. Alors on va se concentrer, mais avant de commencer, on ne peut pas commencer sans s'attacher au Rebbe. Alors on va chanter, Be'ezrat Hashem. Les hommes ils vont chanter, les femmes ils vont taper des mains. Vous savez, les femmes ils ne bougent pas la main gauche, parce que la main gauche c'est le chesed, c'est toutes les bonnes choses, le mariage, la parnassa, la santé, la simcha, tout c'est à gauche chez les femmes. Et à droite, c'est tous les problèmes. Et on ne va pas les dire parce qu'il n'y a pas de problème. Alors on tape. On ne bouge pas la main gauche. Alors les femmes ils vont taper et les hommes ils vont chanter Rebe, 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 Areni Mekacher et Nafshi. Rebe, 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 Areni Mekacher et Nafshi. On ne bouge pas la main gauche, mesdames. Rebe, 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 Areni Mekacher et Nafshi. Rochi Venishmati. ונשמת אדוני מורי ורבי רבי 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 הריני מקשר את נפשי רבי 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 הריני מקשר את נפשי רוחי ונשמתי לנשמת אדוני מורי ורבי ולנשמת האבות הקדושים והטהורים. Pourquoi on tape les mains, mesdames? Parce que quand on a un habit qui est sale, alors on secoue l'habit pour enlever. Tous les problèmes, ils sont là. Alors on secoue la main droite. Chez les femmes, c'est comme ça. Et aussi, quand ils dansent, il faut danser sur les talons. Parce qu'en hébreu, talon, ça veut dire ekev. Ekev, la valeur numérique, c'est 172. Et si vous divisez, comme ça dit Rabbeinu dans Torah Kuf Samer Vav, et quand on divise 172 en deux, ça fait... Il n'y a pas de comptables? 86. 86, c'est Elohim. Les problèmes. Elohim, c'est la rigueur. Bereshit, bara, Elohim. Hachem, il a créé le monde dans la rigueur. C'est les problèmes. Les femmes, les problèmes, ils se trouvent dans les talons. Les femmes, ils doivent danser, écraser les talons et faire partir toutes les mauvaises choses. Taper des mains comme ça et danser. Mais pas danser comme nous on danse aujourd'hui. Là, ça s'appelle traîner les pieds. Mesdames, danser, c'est sauter 10 cm, c'est beaucoup 10 cm. Mais vous secouez le corps, vous nettoyez le corps, vous allez vous sentir soulagé. Et on va voir les conseils que Rabbeinu nous donne dans Torah 52, Torah Nunbet. Et on va commencer par le livre, après on va faire par cœur et après on va revenir pour vous ramener des épreuves pour chaque chose que j'ai dit à l'intérieur, pas par cœur. Il ne faut pas croire qu'est-ce qu'on vous dit par cœur. Il ne faut pas tout avaler. Il faut toujours demander les références et on va commencer dans l'écouter Moran Torah Tinyana Torah 52. Je lis à l'intérieur. Ou be'inyan kushiyot shekasher al Hashem itbarach
concernant les questions qu'on se pose sur Hachem. Tous on demande sur Akadosh Baruch Hu, où tu étais Shabbat? Où tu étais Shabbat Simchat Torah? Pourquoi tu as laissé faire des choses pareilles? Hachem, où tu étais pendant la Shoah? Pourquoi tu as laissé faire des choses horribles? Hachem, où tu étais pendant l'Inquisition? Pourquoi tu as laissé faire des choses horribles? Où tu étais pendant toute cette période-là qui nous ont massacrés, qui nous ont brûlés, qui nous ont fait des choses qui sont horribles? Où tu es, Hachem? C'est la question qui demande au Be'inyan HaKushiyot shekaché al Hachem Yitbarach. Margela bepum elomar aderaba. Kach raoui liot dai kashiyo kushiyot al Hachem Yitbarach. וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממותו מעוצם גדולתו שהוא מרומם מאוד מדעתנו. על כן בוודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו של השם יתברך. Venons, on va développer ça ensemble. Ici dans cette Torah, Rabbeinu dit que la question qu'il demande où il était Hachem pendant cette période pas facile qu'on a traversée depuis qu'on est sorti en exil jusqu'à aujourd'hui. Alors il dit que cette question-là déjà, on l'a posée, David Amelech, les prophètes ils ont posé cette question-là. On va, David Amelech, il pose cette question dans Tehillim, il dit comme ça, Adonai, lama ta'alim le'itot batsara. Hachem, pourquoi au moment qu'on traverse des épreuves, tsara, ta'alim, pourquoi tu te caches? Où tu étais? Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu t'es caché quand les terroristes ils ont rentré, ils ont fait ce qu'ils ont fait? Pourquoi tu as caché? Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi on ne t'a pas vu? Pourquoi tu as laissé faire ces choses-là? Comment tu as laissé tuer des enfants comme ça? Il dit David Amelech dans Tehillim 10, vous pouvez noter et après vérifier. Lama Adonai ta'amod merachok yonatra ha'arema vetigia. Lama Adonai ta'amod merachok. Pourquoi Hachem tu t'es éloigné? Nous on est comparé à des colombes. Un juif il est comparé à une colombe. Pourquoi on est comparé à des colombes? Pour la simple raison que vous prenez n'importe quel animal, au moment qu'on le tue, ou c'est Pirkus. Pirkus, il se bat. N'importe quel animal, il faut qu'il se bat. Si l'animal ne se bat pas, il n'est pas kasher. Si vous prenez une poule ou un coq et vous l'égorgez, il faut qu'il se bat. S'il ne se bat pas avant et après, il n'est pas kasher. On appelle ça Pirkus. Il y a un seul animal que quand on le tue, regardez comment il fait. Vous pouvez vérifier ça. Et ça marche comme ça, et je l'ai vu, c'est comme ça. Que si vous prenez une colombe, vous la tournez à l'envers pour la égorger, vous savez qu'est-ce qu'elle fait la colombe? Elle ferme les yeux et elle tire le coup. Elle ne se bat pas. Elle ne fait pas de la résistance. Pas seulement qu'elle ne fait pas de la résistance, elle ferme les yeux et elle lève le cou. Faites ça. Vous savez, notre Torah à nous, c'est pas comme dans les autres religions, on vous promet mot de merveille, mais dans le monde futur, pas ici. Et ici, je peux te vendre tout ce que je veux. Notre religion à nous, tu peux vérifier chaque chose qu'on te dit, tu le fais rentrer dans un laboratoire, tu vérifies si c'est vrai. Prends une colombe et tu vas voir, je l'ai fait plusieurs fois parce que j'étais chochet. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait la shrita pour les caparotes de ceux qui étaient. La poule, elle s'est battue, le coq, il s'est battu. Mais une colombe, quand on fait pour Seudat Yitro, les Tunisiens ils doivent savoir, quand je prends la colombe et je la mets à l'envers pour l'égorger, je ne me fatigue pas. La colombe, elle ferme les yeux et elle... Alors, Shlomo, David Amelech, il dit dans cet Tehillim, Lama Adonai ta'amod merachok yonatra ha'arema. Pourquoi Hachem, tu t'es éloigné, tu as laissé faire? Tu sais qu'est-ce qu'on est nous? Nous, on est des colombes. C'est quoi une colombe? Elle ne se bat pas avant qu'on la tue. Elle lève la tête parce que c'est pour toi, Hachem, on fait ça. C'est pour toi, Hachem, qu'on fait ça. Alors pourquoi tu ne nous protèges pas? Mais ce n'est pas dans ces moments-là. Ce n'est pas toi, Hachem, que tu as fait ces choses-là. Alors il y a des questions, c'est ça qu'est-ce que Rabbeinu il pose dans cette question. Où il était Hachem? Pourquoi Hachem il nous a abandonnés? Pourquoi? Même David Amelech il a posé la question dans Tehillim 10. Même Moshe Rabbeinu dans la Torah, il a posé la question, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais te voir. Hachem il lui a dit, Lo ir'ani Adam vachai, on ne peut pas me voir. Moshe Rabbeinu il savait qu'on ne peut pas voir Hachem. Mais Moshe Rabbeinu quand il a dit Hachem j'aimerais te voir, il a dit Hachem j'aimerais qu'on prenne ta façon de faire. Il y a un Tehillim, tzadik veralo, racha vetovlo. Il y a quelqu'un qui est marié avec une goya qui ne fait pas Shabbat et tout va bien pour lui. Et quelqu'un qui fait Shabbat, qui fait la religion, tout va mal pour lui. Pourquoi Hachem c'est comme ça? Il y a des gens qui ne sont pas religieux, tout va bien pour eux. Dès qu'ils commencent à faire la religion, il n'y a que des problèmes qui arrivent. Contrôle fiscal,
des résultats médicaux qui sont pas bons, l'IRM il est pas bon, il y a un dépôt de bilan, il y a un contrôle fiscal. Oh, tant que j'étais pas religieux, tout allait bien pour moi. Dès que je suis rentré dans la religion, que des galères, où tu es Hachem? C'est David Amelech qui pose la question aussi dans une autre Tehillim, qu'on chante tous les vendredis soirs, Mizmor, Shir, Leom, HaShabbat, Tov Leodot, l'Adonai. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Les Rechaim, c'est comme, ils fleurissent comme la verdure. Et les Tzadikim, ils sont toujours malades. Pourquoi Hachem c'est comme ça? David Amelech, il a posé la question. Les prophètes, ils ont posé la question. Mais aujourd'hui, en 2023, depuis le 7 octobre, les questions, ils deviennent énormes. Il y a des gens qui se disent peut-être c'est la dernière guerre, la guerre de Gog ou Magog. Mais on va expliquer c'est quoi la guerre de Gog ou Magog d'après le Maïmonide, avec des références, d'après le Talmud. C'est des travaux que Chachamim, ils nous ont préparés, ils nous ont tracés. Notre date à nous, ce n'est pas une date facile. Il faut savoir que notre génération à nous, c'est une génération de commandos. Chacun parmi nous, c'est un commando. Tout celui qui n'est pas lâche, qui n'a pas quitté Israël et qui est resté ici, c'est un commando. C'est un commando. Parce qu'on a des questions, Hachem, où tu es, on ne te voit pas. Nous, on vit dans un monde qui s'appelle en hébreu Olam, Ne'elam. Pourquoi on l'appelle Olam? Parce que caché, Hachem, il se cache. Plus Hachem, il se cache, plus on a des questions. Mais dans notre génération, on accepte. On accepte, comme ça il dit Rabbeinu. Pourquoi on accepte ces choses-là? Mais on a du mal à accepter, mais on serre les dents et on accepte et on avance. Nous, on a cru avoir la paix avec eux. Prenez Tehillim 120. Qu'est-ce qui est marqué dans Tehillim 120? David Amelech, il dit Ani shachanti mo'ale kedar. Moi, j'ai habité avec Oale. C'est quoi Oel? Bédouin, les tentes. Kedar. Qui c'est Kedar? Ishmaël, il s'appelait son fils Kedar. Moi, j'ai habité avec les Arabes. Vous vous rappelez de ce Tehillim-là? Ani shachanti mo'ale kedar. Eux, ils détestent la paix. Ani shalom adaber. La suite. Ve'ema la milchama. Et eux, ils disent, non, on veut la guerre. Israël, elle a donné des territoires. Israël, elle a donné des choses. Moi, j'ai perdu 2 frères quand on a récupéré Gush Katif. 2 frères, j'ai perdu quand on a récupéré Gush Katif. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu Gush Katif comme ça? Ils ont rendu Gush Katif comme ça? Mais Makara, qu'est-ce qui se passe? David Amelech, il dit, jamais tu peux avoir confiance sur ces gens-là pour la simple raison. Ani, moi, j'ai vécu avec eux. Ani shachanti mo'ale kedar, ani shalom adaber, ve'em ala milchama. Vous croyez qu'eux, ils vont un jour accepter la paix? Jamais on aura la paix. Tout ce qu'ils ont fait avec Bill Clinton, tout ce qu'ils ont fait, les accords d'Abraham, c'est faux, c'est des millions de dollars perdus pour rien du tout. Jamais on aura la paix avec ces gens-là. David Amelech, il dit, il y a 3000 ans, 2900 ans, David Amelech, il a écrit un psaume 120. Il est court, il dit, Ani shachanti mo'ale kedar, moi j'ai habité avec eux, je le connais mieux que n'importe qui. Ani shalom adaber, ve'em ala milchama, je leur dis, venez, on fait la paix. Ils disent non. Sonné shalom. David Amelech, il dit sonné, ils haïssent la paix. Jamais tu auras la paix, tu peux leur donner tout, mais ils viendront te tuer quand même. Et on leur a donné, on a fait que donner, on fait que donner, et eux ils nous tuent. Rabotaï, c'est pas un barbu d'aujourd'hui qui vous dit ça, c'est David Amelech qui dit ça. Le roi David, il a dit ça. David Amelech, il dit, moi j'ai vu qu'avec eux, je sais qu'est-ce qui vous allait passer. On a une prophétie dans la Torah, dans Parashat Balak. Dans Parashat Balak, Bilam, c'était un prophète Bilam. Bilam, il a écrit dans Parashat Balak, il a dit, Oi! Oi, mi Yesu Moel. C'est quoi Oi? Malheur, c'est lui qui va vivre quand il y a un peuple qui portera le nom de Hachem. Qui porte le nom de Hachem? Il y a 2 peuples dans le monde entier. Prenez toutes les religions. Il y a 2 religions, 2 nations qui portent le nom de Hachem. Israël et Ishmaël. Alors, Bilam, il y a 3336 ans exactement, il dit Oi mi Yesu Moel. Oi, c'est lui qui va vivre dans l'époque qu'il y a un peuple qui va porter le nom de Dieu à part vous, à part Israël, Misu Moel, Ishmaël. Il a fait cette prophétie. Continuez la suite. Tsim Veribot. C'est quoi Tsim? Vous connaissez la société Tsim des bateaux? Tsim, c'est quoi Tsim? Quand il y a 2-3 bateaux en pluriel, ça veut dire Tsi, c'est un bateau de guerre. Marquez sur le rabbin Google, il va vous répondre. Tsi Tzadik Yod, c'est un bateau de guerre, un bateau qui ramène des avions. Et quand il y en a 2, alors on dit Tsim. Et lui, il dit il y a 3036 ans, Oi mi Yesu Moel, malheur à celui qui va vivre dans 2023. Tsim Yarketetevel, des bateaux de guerre, ils vont venir
des avions, des choses comme ça, il dit, à 3036 ans. Regardez, c'est marqué, je n'ai pas pris un livre de Torah et j'ai rajouté. C'est marqué dans la Torah, prenez n'importe quel livre dans la Torah, c'est marqué là-bas. Tsim. C'est marqué comme ça. Il a vu ça dans le prophétie, il a dit malheur à celui qui va vivre dans cette génération. Venez, on va voir qu'est-ce qu'ils disent les rabbinim de notre génération. Et pas n'importe quel rabbinim, pas les rabbins d'aujourd'hui. Des rabbins de la Gemara. Les rabbinim de la Gemara, on les appelle des Emoraïm. Chacun qui est son nom, il est cité dans le Talmud. Sachez, chaque rabbin qui a son nom cité dans le Talmud, il peut ressusciter un mort. Il y a quelqu'un qui est mort il y a 100 ans, il a la force de le ressusciter. Écoutez qu'est-ce qu'ils disent ces rabbinim par rapport à notre époque 2023. Et je vais vous ramener des preuves pour que je dise de 2023. Peut-être je me trompe, peut-être c'est en 2024, peut-être en 2026. Non, 2023, 7 octobre. Et c'est le Rambam qui ramène cette date-là. Et on va voir. Venez d'abord, on va commencer. Les lettres, ils sont petites. Regardez ici. Regardez. Ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique la venue de Mashiach. Et après, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, j'ai rencontré Eliyahu Hanavi. J'ai vu, et il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et je lui dis, Shalom Alecha Rabbi Umori. Shalom Alecha mon maître, mon rabbin. Ve'amar li Shalom Alecha Bar Levi. Bar Levi en araméen c'est Ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi. Il m'a dit bonjour monsieur Ben Levi. Comme ça il m'a répondu Eliyahu Hanavi. J'ai profité, je lui posais une question. Et Matai Atimar. Monsieur, quand est-ce que tu vas venir? Pourquoi Eliyahu Hanavi doit venir? Eliyahu Hanavi doit venir 24 heures avant le Mashiach. On dit ça dans la Havdalah. Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi lifne bo yom Hashem hagadol ve'anora. Hashem il dit Ine anochi, je vais vous envoyer Eliyahu Hanavi un jour avant que le Mashiach y vient. Alors il a dit quand est-ce que tu vas venir nous annoncer la venue de Mashiach? J'explique mot à mot la Gemara. Je rajoute rien du tout. Amarti lo le matai atimar. Monsieur, quand est-ce que tu vas venir nous annoncer le Mashiach? On n'en peut plus. Amarli, hayom. Hayom. Aujourd'hui, je viens. Aujourd'hui, je viens vous annoncer que le Mashiach, il arrive demain. Ok. J'ai cru, merci, au revoir. Le lendemain, je l'ai vu. Et je lui dis, Shakoure kame shaker. Tu es menteur, toi, Eliyahu Hanavi? Tu mens, toi aussi? Tu mens? Amarle, il a dit non, c'est marqué Hayomim bekolot ishma'u. Quand j'ai dit aujourd'hui, ça ne veut pas dire aujourd'hui. Il y a un passage dans la Torah qui dit Hayom, aujourd'hui, je viens à condition bekolot. Chaque chose qui t'arrive, tu vois, c'est Hachem. Ta femme, elle te crie, c'est pas ma femme, c'est Hachem. Ta belle-mère, elle te dit je viens passer Shabbat chez toi, c'est pas ma belle-mère, c'est Hachem qui m'a fait entendre une mauvaise nouvelle. Ton associé, il t'a volé, c'est pas ton. À partir du moment qu'on va voir chaque chose qui nous arrive, que c'est Hachem, et personne d'autre, personne ne peut te faire du mal, personne ne peut te prendre un client, personne ne peut te voler un fournisseur, personne ne peut te rater une affaire, personne ne peut bourrer la tête à ta femme pour lui dire écoute, divorce, c'est pas un mari exemplaire. Personne, si quelqu'un il a fait ça, c'est Hachem. C'est ça qu'est-ce qu'il voulait dire Eliyahu Hanavi. Ayom im bekolot ishma'u, aujourd'hui. Ok, je continue la Gemara. Sha'alu talmidav et Rabbi Yehuda ben Kisma. Les élèves, ils ont demandé à leur Rav Rabbi Yehuda ben Kisma. Et Matai ben David ba. Quand est-ce que le Mashiach il vient? Pas Eliyahu Hanavi, le Mashiach. Quand est-ce qu'il va venir? Il leur a dit, j'ai peur de vous dire. Vous allez me demander des signes. Ils ont dit, on ne va pas te demander des signes. Amar lahem. Amrulo ten lanu ot. On ne te croit pas. Donne-nous un signe. Amar lahem velo kach amartem shenatem mevakshim siman. Vous m'avez dit que vous n'allez pas demander des signes. Ils ont dit quand même. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez aujourd'hui où on est et qu'est-ce qu'il dit de la Gemara. Vous avez ici les références, page 98. Ça dit Kret Amoud Bet, de Linon. De Linon, vous pouvez voir chez vous, Sanhedrin, 98 Amoud Bet. Je l'ai à l'intérieur. Il dit comme ça. Il va avoir la guerre avec le Babel, avec l'Irak. La tête des présidents, elle va tomber. Vous vous rappelez en 91, j'étais en train de faire mon service militaire. J'étais réserviste. J'ai fait mon service militaire quand on est rentré au Liban. D'accord? Et après, j'étais réserviste en 91. Quand ils ont rentré, vous vous rappelez les Américains, la première chose qu'ils ont fait, ils ont tiré avec un char le statut de Saddam Hussein. Qu'est-ce qui s'est passé? La tête, elle est tombée avant la statue. Si vous vous rappelez de ça.
C'est exactement ce qui est marqué là. Le Babel, ils vont menacer Israël en guerre. Menacer Israël en guerre. La tête de l'Irak, elle va tomber. C'est sa tête qui est tombée, la statue, elle est restée, si vous vous rappelez de ça. Et après ça, il y a Parsim, l'Iran, qui vont faire du bruit, les Perses, Parsim, Iran, ils vont nous attaquer. Ils vont venir vers Israël. Amar Raven ben David Ba'achitit Pachet Amalchut al Israël Tisha Chodashim, et on va avoir peur pendant 9 mois. On va se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe pendant 9 mois, ça va durer. Comme une femme enceinte pendant 9 mois. Alors il y a un des élèves, écoutez, il s'appelle Oula, qu'est-ce qu'il a dit à notre génération? Amar Oula, Yeite Vela Achmine. Ou que le Mashiach est bien, mais j'aimerais pas vivre avec votre génération 2023. J'aimerais pas vivre cette génération, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là. Vechen Amar Rabba, vous connaissez Rabba, il n'y a pas une page dans la Gemara qui son nom, il n'est pas cité dans tout le Talmud. Rabba, que c'était pas n'importe qui aussi, il a dit Yeite Vela Achmine, qui vient, mais j'aimerais pas vivre en 2023. J'aimerais pas vivre, j'ai très peur. Amar Rav Yosef, Yeite Ve'aske de Yativ Betula de Kufrata de Chamre. Il a dit, qui vient, j'aimerais vivre avec votre génération. Je sais, ça ne sera pas facile, mais j'aimerais. Alors, Amar le Abaye le Rabba, Maïtama. Je vais faire ça par cœur. Il a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas vivre? Abaye dit au Rabba, pourquoi tu ne veux pas vivre à cette génération? Écoutez la réponse. Il a dit, parce que vous allez avoir des choses horribles et que vous allez dire, Dieu, il n'existe pas. Ça va vous pousser contre la Emouna. Il a dit, mais vous avez la Torah, elle va te protéger. Tu as la kippa, tu as la barbe, tu as le chapeau, tu as toute la panoplie d'un religieux. Hachem, il va te protéger. Il a dit, la Torah ne protège pas quelqu'un qui n'a pas la Emouna. La Torah, la religion, c'est quelque chose. Et la Torah, c'est quelque chose. Moi, personnellement, Raphaël, je connais des gens barbus comme moi, avec des kippas, qui aux yeux de Hachem, Hachem, il les déteste. Et quelqu'un qui n'a pas la kippa, et qui coupe la barbe avec des couteaux, Hachem, il le préfère lui que celui-là, le barbu. Il y a des gens, il y a des femmes qui portent la perruque et sur la perruque, ils mettent un chapeau. Hachem, il les aime pas. Hachem, il aime une femme qui ne couvre pas la tête, qui ne fait pas Shabbat. Il la préfère elle qu'elle. Pourquoi? Parce que elle, la religieuse ou le religieux, ils n'ont pas la émouna. Dès qu'on leur écrase les pieds, oui, celui-là, je lui dis pas Shabbat Shalom. Oui, il a fait la bat mitzvah de sa fille, il m'a pas invité. Oui, celui-là, je lui dis pas bonjour. J'ai fait une croix sur lui, il est parti balancer des choses. Oui, et on pointe les doigts sur des gens, C'est notre génération. Hachem, il dit, ben si c'est comme ça, on ne va pas le Mashiach. Oula, pas n'importe quel Rabba, ils ont dit, nous aussi, on va être comme ça. On va dire, il est où Hachem? Comment c'est possible que ça peut arriver des choses pareilles? Comment c'est possible qu'Hachem il laisse faire des choses pareilles? C'est ça qu'est-ce qu'il Rabbeinu dit dans cette Torah. Il dit comme ça, en effet, j'ai lu mal le français, moi je suis israélien, en effet, départ même de sa grandeur et son évaluation et sa supériorité d'Akadosh Baruch Hu, on se pose des questions. Où tu es Hachem? Où tu es Hachem? Comment c'est possible? Où tu es Hachem? Rabotai, quand il y a une femme... Non, avant ça, je vais faire une autre Gemara pour comprendre. Écoutez qu'est-ce qu'elle dit cette fois-ci, Gemara Sota, page non tête. Même tête, 49, page 49 à Moudbet. Écoutez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Il y a des gens qui m'ont posé la question et qui posent la question, est-ce que c'est la guerre de Gog ou Magog? La guerre de Gog ou Magog, c'est la dernière guerre avant que le Mashiach il va venir. Alors tout d'abord, le Rambam dit, Maïmonide dit, sache que personne ne saura si c'est la guerre de Gog ou Magog. Elle va être tellement rapide qu'aucun rabbin au monde il pourra déclarer officiellement que c'est la guerre de Gog ou Magog. Lo yu dvarim atche advarim ye'asu. Comme ça le Rambam il dit dans Ilchot Melachim. Ça va arriver et quand ça se passera, on saura que c'est ça la guerre de Gog ou Magog. Pourquoi Gaon Mivilna dit que la guerre de Gog... Gaon Mivilna il a vécu il y a 400 ans. Vous savez, il y a 400 ans, on avait des armes, mais pour faire rentrer une balle, il fallait un quart d'heure pour tirer une balle. Il fallait chauffer l'arme, il fallait pousser avec une brosse, et après il fallait pousser la poudre. C'était comme ça, on faisait rentrer la poudre, c'était pas tout près comme aujourd'hui. Alors pour tirer une balle, il fallait un quart d'heure. À Gaon Mivilna, à l'époque, il fallait tirer une balle un quart d'heure, il a dit que la troisième guerre mondiale, elle va durer 9 minutes. Comme ça, il dit à Gaon Mivilna. 9 minutes. Aujourd'hui, on comprend c'est quoi 9 minutes. Tu appuies sur un bouton et la bombe est... Comme ça, il dit à Gaon Mivilna, il y a 400 ans. Tisha minutin.
Minutin, c'est minutes. Tisha, c'est 9 minutes, c'est tout. On n'aura même pas le temps de déclarer que ça... Alors, qu'est-ce qu'on est en train de traverser? Alors, la Gemara, elle nous explique qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Donc, Gemara Sota, page même peut-être à Moudbet, on appelle qu'est-ce qu'on est en train de traverser Ikifta Demshicha. C'est quoi Ikifta? Le pas de talon. Le pas de talon. Le son des pas de talon, on dit en français. Quand tu es assis là et tu entends quelqu'un, les pas qui s'approchent, tac, 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 plus il s'approche, plus tu entends fort. Ça s'appelle Ekifta Demshicha. Lui, il dit, je vais te dire 15 choses. Si tu entends ces 15 choses-là qui arrivent, sache que c'est le Mashiach qui est là. Il est rentré, il est là, le Mashiach, il s'approche. Écoutez les 15 choses, j'ai traduit mot à mot. La Gemara dit, quand tu vas entendre ces 15 choses-là, c'est le pas de Mashiach. Ekifta Demshicha. Le son de talon des pas de Mashiach. Et regardez, je commence. Be'ikvot Meshicha, le son des talons de Mashiach, chutzpa yazge, l'insolence. Les enfants, ils vont répondre à leurs parents. Et pas seulement ça, on va continuer. À Yoker Ya'amir, la vie, elle deviendra chère. Et il n'y a pas de raison. Il y aura une abondance dans le monde. Allez dans les grands magasins, je ne sais pas comment on les appelle en France, ça s'appelle Carrefour, Casino, ici, au Sherat. Allez voir le soir combien de nourriture ils jettent le soir, ils mettent dans les poubelles. Allez voir des tonnes, des choses fermées qui sont valables encore 2 jours. Ils les jettent, ils n'ont pas le temps, il y a la nouvelle marchandise qui arrive. Ils veulent avoir des choses fraîches, des belles tomates, des belles oranges, ils jettent. Il y a l'abondance, mais la vie, elle devient chère, il n'y a pas de raison. Ça, c'est le son des pas des Mashiach. Le jour que l'huile, il va coûter plus cher que l'essence. L'essence, il est plus rare que l'huile. Et combien on a payé l'huile il n'y a pas longtemps? Et on a dit c'est à cause de la guerre de Ukraine. Toute la vie, elle est montée. Même le coiffeur à Paris, je lui paye 10 euros. Moi, je vais chez les hindous, c'est pas cher. Il m'a dit 12 euros. Je dis pourquoi 12 euros? Il m'a dit la guerre en Ukraine. Je dis quel rapport? Il me dit il faut mettre de l'huile dans la machine. Je dis bon d'accord, tu as 12 euros. C'est marqué. À Yoker Ya'amir, la vie elle va devenir chère sans raison. C'est le pas de Mashiach. Rigolez, mais c'est le pas de Mashiach. Je continue. Troisième chose. À Gefen Titen Piria Ve'ayain Beyoker. On aura beaucoup de raisins, mais le vin il va grimper. Le bon vin, je parle pas les jus de raisin. Le bon vin, il va coûter très cher. Sans raison. On n'a pas besoin de monter les prix. Mais c'est pour nous dire que le Mashiach il arrive. Malchut te'apech liminut. Ils sont sortis de ce stage à l'instant. Baruch Hashem. Si on continue, ils vont sortir tous, Be'ezrat Hashem. Ou Malchut te'apech liminut. C'est quoi Malchut? Ou Malchut te'apech liminut. C'est quoi Malchut? Malchut, c'est le gouvernement. Vous savez, un homme, quand il aime un homme, c'était honteux. On cachait ça, on ne disait pas ça dans la famille. C'était le linge sale, on le lave en famille, c'était honteux, il ne sortait pas. Une fille qui aime une fille, elle devait se marier, c'était honteux. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais ici, la Gemara te dit, le jour que tu vas voir qu'un mère, il épouse officiellement un homme, que ce soit une femme qui épouse une femme et un homme qui épouse un homme officiellement il y a 2000 ans, sache que c'est le pas de Mashiach. À Paris, on avait un maire il n'y a pas longtemps. Il était marié avec qui? Il était marié avec un homme. Et on ne va pas citer encore des noms des gens aujourd'hui que c'est comme ça. Qu'ils ont une femme et qui cachent. Comme le président de la République actuelle, on le sait tous bien. Et etc. etc. On continue. Au malchut et apech les minutes. Bedva diye les notes. Bedva diye les notes. Rabotai. Un homme qui vit avec un homme, il va à la mairie. Comment on appelle ça? Pax? Paxé? Le Pax. Ça existait. Il dit le jour que tu vas voir que des gens ils vont y aller officiellement officialiser le mariage. Paxer le mariage. Comme ça c'est marqué dans la Gemara il y a 2000 ans. C'est pas nouveau. Sache que le Mashiach il est là, il approche. Et c'est comme ça aujourd'hui, tout le monde, ils vont faire ça sans être gênés. Ils vont faire les gay pride, ils vont, etc. Je ne parle pas du mal, mais c'est officiel. C'est officiel. C'est un signe que le Mashiach, il est là. Écoutez, encore beaucoup plus fort qu'est-ce qui nous arrive. Il y a 2000 ans, c'est incroyable. Il dit comme ça.
והגליל, הגולן, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. Quand la guerre elle va commencer, tous les habitants des Golan, on va les faire déplacer dans une autre ville et tous les habitants des Sderot, on va les faire déplacer dans des... C'est marqué noir sur blanc, je rajoute rien du tout, c'est marqué ici. C'est le Mashiach, il est là le Mashiach. Comme ça il dit la Gemara. Gemara Sota, même tête à Moudbet. Ve'anshei Golan, ve'anshei Gvul, ceux qui vont habiter dans le Golan et ceux qui vont habiter là-bas dans la frontière avec Gaza, ils sauvez-vous, Me'ir Le'ir. Ils vont aller d'une ville à une autre ville, on va les dispatcher entre Yerushalayim, entre Elat. Allez, les hôtels, ils sont payés par l'État pendant une semaine. C'est marqué. חוכמת סופרים תסרח ויראך תמאסו ואמת תהיה נהדרת נערים פני זקנים ילבינו. Les jeunes, ils vont pas se lever devant les vieux. זקנים יעמדו בפני קטנים. Les vieux, ils vont avoir peur des jeunes qui vont les frapper à l'oreille. Ben menavel av ou bat kama bi'ima. Le garçon, il appelle la police. Oui, mon père, il me frappe. La fille, elle appelle la police. On ramène aujourd'hui la police aux parents. Jamais ça a été vu une chose pareille, mais aujourd'hui c'est courant. Aujourd'hui c'est courant. Pnei ador ke pnei akelev. Ve'en ben mitbayesh me'aviv. C'est quoi pnei ador ke pnei akelev? On va expliquer. Ve'en ben mitbayesh mipnei aviv. Pourquoi tout ça? Hachem il veut nous ramener à où? Où? À quoi? À une seule chose Hachem il veut nous ramener. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. Hachem il nous ramène, il nous pousse au mur, au culé on dit en français, au mur pour qu'on arrive à dire il n'y a que Hachem qui va nous sauver, personne d'autre. C'est ça le but. Personne, la situation elle est catastrophique. L'État d'Israël il a dépensé 9 milliards de shekels pour la barrière électrique et pendant des années ils nous ont dit ne vous inquiétez pas, s'il y a une mouche qui traverse cette barrière, il y a toute l'armée d'Israël, en 2 minutes, elle est là-bas. Ils ont levé avec des bulldozers dans 14 ou 15 endroits la barrière électrique, personne n'y savait. Ils ont rentré dans une base. Les soldats, ils les ont tous mitraillés, ils les ont tous... Quand ils ont pris les portables des soldats, l'armée israélienne, ils ont vu qu'ils ont essayé d'appeler, mais ils ont brouillé. Ils avaient des matériels des Iraniens. Mais de toute façon, c'est marqué dans la Gemara que c'est l'Iran qui a fait ça, c'est personne d'autre. Le peuple palestinien, il n'existe pas. Je peux vous donner la raison la plus simple. Jamais il a existé. Est-ce que vous connaissez un pays que le nom de son pays, il n'a pas une lettre? Par exemple, l'Amérique. Comment on dit l'Amérique en américain? Venez, on va prendre la France. Comment tu dis France? France. Est-ce qu'il y a la lettre F dans le langage français, dans le A, B, C, D, E? Oui. Est-ce que dans la Palestine, dans leur langue arabe, il y a la lettre P? Eux, quand ils te disent, ils te disent B. Ils n'ont pas P. Alors comment tu peux appeler ton pays avec une lettre qui n'existe pas dans ton dictionnaire? Comment tu peux? Comment tu peux? Rabotai, moi j'ai vécu aussi avec les Arabes. Les Arabes, quand ils te disent Pesach, Basah. Quand ils te disent pizza, ils te disent pizza. Ils ne savent pas, ils n'ont pas. Alors comment tu peux appeler ton pays avec une lettre qui n'existe pas dans ton dictionnaire? Tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est des mensonges. Et tout le monde il avale. Le monde entier. Pourquoi? Parce que Hachem il veut que ce soit comme ça. Hachem il veut. Et tu ne peux pas changer cette chose-là. Hachem il veut comme ça. Venez, on va donner la réponse de Rabbeinu et on va avancer. Et on va avancer dans une autre Torah. J'aimerais que vous vous concentrez parce que la réponse, elle n'est pas facile. J'ai travaillé beaucoup pour comprendre cette réponse. C'est une Torah pas facile. Cette Torah, elle est petite, mais elle n'est pas facile. Il dit comme ça, Rabbeinu. Ki me'otzem gdulato veromemoto shu meroma meod mida'ateno. Al ken bevadai אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. Voilà la réponse. Il est où Hachem? Où il était Hachem? Où il était? Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu me voir à Paris avant que je suis venu ici. Il m'a dit, Rav, moi je sais pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Je lui ai dit, tu es devenu prophète, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, c'est normal, ils ont dansé Shabbat, ils ont chanté Shabbat, Simchat Torah, ils ont fumé, ils ont des femmes et des hommes. J'ai dit, non,
Celui qui ne fait pas Shabbat, ça ne ramène pas la mort. Ça ne ramène pas la mort. Celui qui fume Shabbat, c'est lui qui danse Shabbat, ça ne ramène pas la mort. Qui ramène la mort, c'est toi. C'est à cause de toi, ils sont morts. C'est des gens à cause de toi, ils sont morts. Quand il n'y a pas l'union dans la communauté, quand on pointe le doigt sur l'autre, et tu as vu, il ne porte pas le même chapeau que moi, elle ne mange pas la même cacheroute que moi, elle ne met pas la même perruque que moi. Là, ça, Kadosh Baruch Hu nous envoie, c'est toi que tu as ramené, qu'est-ce qui est arrivé là-bas. C'est pas eux. Eux, c'est des tzadikim. Il faut savoir que tout celui qui meurt pour la terre d'Israël, qu'il soit juif ou non juif, on a des soldats druzes, on a des soldats arabes, on a des soldats russes qui ne sont pas juifs. Tous ces soldats-là non juifs, et à plus forte raison juifs, qui meurent pour Israël, ils atteignent des niveaux tellement élevés que personne n'y peut atteindre. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne peut pas atteindre les niveaux, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Je vais vous lire une Gemara par cœur, on n'a pas le temps de la lire à l'intérieur. Si vous voulez, je vous la montre tout à l'heure. Écoutez la Gemara. Il y a une ville en Israël à l'époque de Talmud qui s'appelait Loudaïka. Aujourd'hui, cette ville, elle s'appelle Loud. Vous connaissez Loud? Où il y a l'aéroport Ben Gurion. Cette ville-là, il y avait là-bas 80% des habitants des Arabes. Des Arabes. Aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Moi, en tant que policier en Israël, parce que moi j'étais au Magav, j'ai fait mon service militaire au temps du Magav, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je suis encore en fonction, je dois marier un soldat après-demain à Khadera, je suis encore en fonction. Et on avait peur de rentrer, nous, en tant que policiers, on avait peur de rentrer, on attendait l'armée. Loud, c'est une ville au centre, là, à côté. Alors, même aujourd'hui, on a peur de rentrer là. Ok, c'était des goïms là-bas. Ils ont attrapé la fille des gouverneurs. Il n'était pas juif, la fille du gouverneur. Ils ont attrapé, ils l'ont violé, ils l'ont tué. Et ils ont jeté son corps où il y a la synagogue, dans la rue de la synagogue. Alors, avec ça, sans ça, on aurait accusé les Juifs. Toujours, on accuse les Juifs. Même le Titanic, il a coulé à cause de quoi? Iceberg, c'est juif, iceberg. C'est à cause des Juifs. C'est à cause des Juifs, iceberg. J'ai un copain à ma synagogue, il s'appelle Iceberg, c'est un juif, c'est à cause de lui le bateau. Toujours. Alors ils ont accusé les Juifs. Alors le gouverneur, il est parti voir le rabbin, c'est marqué dans la Gemara. Et il a dit, oh tu me ramènes celui qui l'a violé et tué ma fille ou j'ai tué toute la communauté. Le rabbin, il était embêté, il a dit, mais qui l'a fait ça? Il a demandé, personne il a fait ça. Chez nous, on ne fait pas des choses pareilles. Il y a un juif, Rabotaï, très loin de la religion, à tel point qu'il a changé son prénom des juifs au grec. Il s'appelait Loulianos. En vrai, il s'appelait Joseph. Il a changé son nom. Tellement il était loin de la religion, il avait des tatouages, il avait des piercings. Il a fait tous les péchés au monde. Un homme loin de la religion. Il est parti voir son frère le petit qui s'appelait Papos. Lui, il s'appelait le pape. Papos, c'est le pape. Alors lui, il s'appelle Loulianos, il est parti voir son frère. Il a dit, Papos, tu veux pas qu'on dise que c'est nous qui on a fait ça, comme ça on sauve la communauté? Regardez, des juifs loin de la religion. Ne me parle pas des barbus, ne me parle pas des femmes qui elles portent la perruque. Il y a des femmes qui ne portent pas la perruque et qui sont en pantalon toute la journée, ils sont mieux que ceux qui portent la perruque. Regardez des gens qui ne sont pas religieux. Ils ont dit, viens, on va dire que c'est toi et moi et on va mourir pour sauver la communauté. Ils ont parti, ils ont dit, c'est nous qui on a fait ça. Et voilà, on a fait comme ça et comme ça. Ils les ont pris, ils les ont tués. Ils les ont tués les deux. L'histoire, elle est longue dans la Gemara. Ils ont rentré en prison, ils ont vu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il leur a dit pourquoi, etc. Ça ne nous intéresse pas, ils sont morts. La conclusion de la Gemara, un tzaddik, veshum bria yechola lagia le ma'alatam. Il n'y a pas un tzaddik, même pas Rabbi Shimon Bar Yochai, qui peut atteindre les niveaux où ils sont arrivés. Ce n'étaient pas des religieux. Ils ont dansé Shabbat Simchat Torah, ils ont fumé des pétards, ils ont parti avec des femmes là-bas. Ces gens-là, ils vont arriver à des niveaux que Rabbi Shimon Bar Yochai ne peut pas atteindre, ces gens-là. Les 260 personnes là-bas, et tous les 1400 personnes qui sont mortes parce que juifs, ou ils sont morts pour la terre d'Israël parce qu'ils ne sont pas juifs, parce qu'il y avait là-bas beaucoup de gardes, qui c'était des Arabes, qui ont protégé l'endroit, des Arabes druzes israéliens, qui ont protégé l'endroit, beaucoup. Ces gens-là, ils vont atteindre des niveaux élevés, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Alors n'y pose pas des questions pourquoi et qui, c'est pas à notre niveau. C'est pas à notre niveau. Il y a une chanson, et c'est ça la réponse des Rabbeinu. Je vais expliquer la réponse des Rabbeinu et on va avancer. Il y a une chanson qu'on chante Shabbat, j'espère que vous chantez, il faut chanter. Ya Ribon Alam, Ya Ribon Alam, Ve Alma Yaver, Anto Malka. C'est en araméen. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Lo Yichye Gevar
shenin alpin la ye'ul bechush benaya. Lou, si yichye, tu vas vivre shenin alpin des milliers d'années. La ye'ul, tu vas pas comprendre la façon de faire de Hachem. Ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Pourquoi? Parce que si tu vas comprendre qu'est-ce que Hachem il fait, alors toi et Hachem, vous êtes le même niveau. Et tu ne peux pas être au même niveau de Hachem. Alors ici, il dit Rabbeinu, Vekach naev yafe, au contraire. C'est bien que tu as des questions. Ça montre la grandeur de Hachem. Yafe lo itbarach lefi gdulato verum. Ça montre combien il est grand que tu ne comprends pas. C'est bien que tu as des questions. Ki me'otzem gdulato verumato shu meroma meod midatenu alken bevadai she'ifshar shenavin. C'est pas possible de comprendre Hachem. C'est pour ça qu'on a des questions et c'est normal qu'on a des questions. Alors maintenant qu'on a des questions, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu, comment il faut se comporter. Venez, on va voir une autre Torah de Rabbeinu. Venez, on va voir une autre Torah de Rabbeinu et on va la faire par cœur et on va ramener d'abord le Malbim, qu'est-ce qu'il dit. La période qu'on est en train de traverser, elle n'est pas facile. On a tous peur. On se pose des questions, pas seulement il est où Hachem, comment ça va se passer? On a tous des enfants dans le front. On aimerait que tous y retournent à la maison en bonne santé, chez les parents, chez leurs femmes. D'accord? Tous ont pris Hachem. Tous on est des frères, les juifs, on est tous dans un bateau. Chacun il a sa cabine. S'il y a un fou qui va faire un trou dans sa cabine, qu'est-ce que nous on va lui dire? Tu es malade? Il dit mais c'est ma cabine, je fais ce que je veux, ça va pas, je l'ai loué. Oui, mais tu comprends pas que l'eau, elle va rentrer, on va tous couler. Les juifs, c'est la même chose. Tu peux pas dire, ah, mes enfants, ils sont à la maison, Baruch Hashem, et j'ai pas à m'inquiéter. Non, on est tous dans le même bateau. Tous les juifs, on est dans le même bateau. Si quelqu'un il fait un trou dans sa cabine, tous on va être touchés. Si Chas v'Shalom, il y a quelque chose qui arrive dans une famille, tous on doit être touchés, tous on doit pleurer. On ne peut pas accepter. Maintenant, on a des questions, on a des peurs et on a des craintes. Comment il faut se comporter pour surmonter ça? Comment il faut surmonter ça? Il y a des gens aussi qui se posent des questions et disent on aimerait contribuer. Chacun il essaie de contribuer. Alors il y a des jeunes ils ont fini leur service militaire, alors vite ils ont parti à l'armée, où l'armée elle les a appelés, il leur a dit vous venez, vous allez ça et ça et ça et ça. Alors on les a pris parce qu'ils ont le port d'armes, ils ont tout, qu'est-ce qu'il faut? C'est des gens de 24, 25, 26, 27, 30. Il y a des personnes qui ne sont pas en âge de se faire appeler comme moi. Moi, je ne suis pas en âge. Mais quand même, je me suis présenté avec mes cartes, avec tout ce qu'il faut. Et ils ont accepté. Aujourd'hui, on accepte tout le monde parce que... De toute façon, je suis sorti il n'y a pas longtemps. Il n'y a que 4 ans je suis sorti. Alors, je suis encore en... Alors, chacun, il essaie de donner. Alors, moi, je donne de mon côté. Moi, je donne. Je renforce déjà la communauté. Je voyage partout et je donne des showrooms. Je renforce. C'est important. Parce que sachez, quand nous, on se renforce ici, ça sauve la vie d'un soldat dans le front. Si quelqu'un il a peur, il y a un soldat qui va tomber, chas v'shalom, on n'a pas le droit. Le pire péché qu'il y a dans la Torah, c'est 1 minute de peur. Tu ouvres ta boîte à lettres le matin et tu vas une enveloppe avec un drapeau blanc, bleu, rouge et c'est marqué là-bas ministère au quai, je ne sais pas quoi, les quais qui fait très peur, qui viennent à 6h du matin foncer la porte et te ramener. Et 1 minute de peur, c'est encore pire que manger du pain et de cochon avec du beurre à Pessah. Le pain, on n'a pas le droit à Pessah. Et tu mets un cochon, c'est de la viande, de le beurre, c'est-à-dire la totale. C'est encore rien par rapport à 1 minute de peur. C'est rien par... Vous imaginez 1 minute de peur? Combien de minutes on a peur dans la journée? Soyez réalistes, il ne faut pas avoir honte. N'ayez pas honte. Avouez. Combien on a peur? On a peur pour nos enfants, on a peur pour le futur, on a peur des contrôles fiscaux, et on a peur qu'on est sur écoute téléphonique. Rabbeinu Nathan, dans l'écouter Sichot, dit, écoutez, c'est magnifique, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Nathan? Tu prends toutes les peurs de toute ta vie. Toutes les peurs que tu as eues depuis que tu es venu au monde. Jusqu'à ton âge, quel âge tu as aujourd'hui? 40 ans, on va dire, on va trafiquer, on va dire 50 ans, allez. 50 ans. Il dit 99% des peurs que tu as eues, ils n'ont pas arrivé, les peurs. Viens, on va dire, tu as eu peur à 18 ans de ne pas avoir le bac. Tu l'as eu, tu vois, tu as eu peur pour rien. Après, tu as rencontré ta copine, tu as eu peur qu'elle va te dire non, parce qu'elle était trop belle pour toi. Et elle n'a pas dit non, tu t'es marié. Aujourd'hui, tu regrettes, mais elle t'a pas dit non. Mais elle t'a pas dit non, tu vois, tu as eu peur. Après, tu es parti pour un entretien d'embauche. Tu as eu peur de ne pas être
On t'a accepté, tu vois, tu as eu peur pour rien. Tu as passé ton permis, tu as eu peur de ne pas l'avoir, tu l'as eu. Tu as trafiqué, mais tu l'as eu. Tu l'as eu. Tu vois, tu as eu peur pour rien. Tu as eu peur de ne pas avoir des enfants, ta femme est là. Voilà, tu as eu des enfants. Voilà, tu vois, il dit, Rabbi Nathan, il dit dans l'écouté à Etzot, il dit que 99 des peurs que l'homme il a dans sa vie, de A jusqu'à Z, 99 c'est pour rien. Ils ne se sont pas réalisés, c'était pour rien. Tu as eu peur de contrôle fiscal, tu appelles quoi? Et si tu as eu le contrôle fiscal, tu as eu 0. On n'a pas le droit d'avoir peur, c'est le pire. Alors comment on va dominer cette peur-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Rabotaï, la Torah, elle ne se trompe jamais. Si la Torah, elle te donne des conseils, suis ces conseils et tu vas que gagner. Je vous ai montré des preuves que la Torah, elle a été écrite il y a 3036 ans, 3336 ans. Bilam, il a dit exactement qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Oi mi Yesu Moel. Oi. Comment on appelait Ishmael? Pourquoi on l'appelle Ishmael? Jusqu'à qu'Hachem il écoute Hachem. Chacun dans son prénom, il a la mission de sa vie. Moi, je m'appelle Raphaël, je dois ramener la guérison. Mon travail à moi, c'est de ramener des gens mentalement qui soient bien. Le Rambam, il dit, c'est un grand médecin, que jamais la médecine traditionnelle, elle pourra guérir les maladies neurologiques. Celui qui est en dépression, il ne va jamais guérir. Comme ça, il dit le Rambam. Alors on donne des médicaments, des antidépresseurs, c'est pour lui rendre beaucoup plus abruti qu'il est pour qu'il ne nuit pas à la société. Parce que c'est des gens qui sont dangereux. Oui, il y a une bru qui elle m'a dit tue. Oui, il y a une bru qui elle m'a dit saute par le 14e étage. Je côtoie ces gens-là. Presque tous les jours, je reçois des gens comme ça, des problèmes comme ça. Double personnalité, anxiété, schizophrénie. Hachem Yatzilenu, la communauté, elle est remplie avec la peur qu'on a. Il n'y a pas une famille, ni me dites pas non et n'y faites pas des grimaces. C'est lui qui ouvre sa bouche, c'est chez lui. Alors n'y parlez pas, on va vous repérer. Il n'y a pas une famille qui n'a pas quelqu'un qui ne fume pas là-bas un pétard. Ni me dites pas non. Et si ce n'est pas les pétards, c'est l'alcool. C'est l'alcool. N'y bougez pas. C'est l'alcool. Il y a pas. Chacun y cherche comment s'en sortir. Le Rambam dit, il n'y a rien qui peut nous guérir. Mais qu'est-ce qui peut guérir? Et on va voir ensemble les conseils. Qu'est-ce qui peut guérir cette maladie que la médecine traditionnelle, elle ne peut pas guérir. Elle ne peut pas guérir. Ishmael, sa mission, c'est dans son nom. Et chacun ici qui cherche dans son prénom, c'est quoi la mission qu'il est venu faire? Et Ishmael, ils étaient créés pour nous faire crier. Combien on a crié ce Shabbat? Combien des enterrements on a eu? Combien des enterrements j'ai été? Des élèves à moi qui sont morts, ils ont rentré. Un élève à moi, il m'appelle, veille de Shabbat, pas ce Shabbat-là, veille de Shabbat d'avant. Il me dit, Rav, un élève à moi, il me dit, Rav, promettez-moi, il est marié avec 4 gosses. On va rentrer ce soir à Gaza. Je ne sais pas si je vais sortir de là-bas. Si je ne sors pas de là-bas, promettez-moi que vous allez vous occuper de ma femme et vous allez éduquer mes enfants. Qu'est-ce que vous allez dire à cet élève-là? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Je n'ai pas pu répondre. J'avais la gorge sèche, comme ça. J'étais habillé avec les habits de Shabbat jusqu'à avant. Normalement, j'étais à mon portable avant. Mais à cause de la situation, je reste jusqu'aux dernières minutes. Il y a beaucoup de questions. Je n'ai pas pu répondre. Il a cru que j'ai raccroché. Il a raccroché. J'étais mal pour lui. Bon, Hachem, il est rentré, il est sorti. Combien des élèves à moi qui n'ont pas sorti? Combien que je suis responsable? Combien des enterrements j'ai été là? Pourquoi Hachem, il a fait ça? Ishmael, combien de mamans ils ont crié sur la tombe de leurs enfants? C'est ça le travail d'Ishmael. Nous faire crier jusqu'à Ishmael. La différence entre un juif et un arabe, quand il commence la journée au travail, moi je vois quand je prends un Uber à Paris, et 99% c'est des arabes, il me dit, ah, vous êtes mon premier client. Avant qu'il démarre, il tape sur le tableau, il dit, Bismillah. Bismillah, au nom de Dieu. Toujours ils disent le nom Allah, Allah, Allah. Même l'armée chez eux, Hizballah. Eux, ils sont capables d'ouvrir un tapis n'importe où pour faire la prière. Nous, les juifs, quand on est dans des aéroports, on se cache jusqu'au dernier moment. Moi, ça m'arrive quand j'étais au Tunis, au Maroc, et ça arrivait lors des minchas, je vois que j'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me gare à côté, j'ouvre le coffre et je fais ça disant que je cherche. Mais j'ai fait mincha, nous, on est peureux. On est peureux. Eux, non. Eux, ils sont capables de crier Allahu Akbar dans la rue. J'ai pas vu un juif crier Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad dans le marché de Sarcelles. On va les décapiter. Ceux qui connaissent le marché de Sarcelles. Comment c'est marqué dans la Torah? On va lire ce Shabbat-là. L'ange, il vient voir Agar, il dit Agar, tu auras un enfant. Il va s'appeler Ishmaël. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il y a père et Adam, il y a Dobakol. Regardez, il lui dit il va être un terroriste, il va tuer, il va égorger, et ça va être un sauvage homme.
Alors tout le monde dit sauvage homme, on dit homme sauvage, homme riche, homme pauvre. D'abord on dit homme, après. Et dans la Torah c'est marqué que l'ange il a dit il va être sauvage homme, père et Adam. Le Rambam il dit pourquoi? Parce que d'abord il va être sauvage et après homme. D'abord il va être sauvage et après homme. S'il y a un médecin arabe, sachez que d'abord il est sauvage et après il est médecin. Et un avocat arabe, d'abord il est sauvage et après il est avocat. Et je vous déconseille, le Rambam dit de prendre un médecin. J'ai un copain, docteur Abekassi, si vous ne me croyez pas, je l'appelle devant son associé, il opère. Ça enregistre là? Oui. Il opère, docteur Abekassi, Marc Abekassi, je ne sais pas si vous le connaissez. Son associé c'est un arabe. Au milieu d'opération, docteur Abekassi, il lui dit, il me raconte ça, il me dit, je lui dis que l'autre il n'a pas de mutuelle, il s'est foutu du nom. Il a dit, bah on le tue. Un médecin arabe en France, un pays soi-disant qui, avant d'être médecin, tu jures de t'occuper des pauvres et des malades et des orphelins, etc. Il a dit, bah on les tue. Comme ça, il me raconte docteur Abekassis. Mais c'est le Rambam, il dit ça. Père et Adam, d'abord sauvage et après il est homme. Et pourquoi on l'appelle homme? Parce que c'est le seul peuple au monde qui fait la Brit Mila. C'est le seul peuple. Il n'y a personne qui fait la Brit Mila par eux et non. Alors on leur a donné Adam. Mais quand le Mashiach il va venir, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il s'appelle Ishmaël. Nous, sinon, si on va crier les noms d'Hachem et on va chanter tout le temps, regardez qui s'il nous conseille. Rabbeinu, on va commencer. La première chose, Rabotai, on va faire ensemble 9 choses. Je vous conseille de les faire, de l'écouter, de prendre note et de faire ça avec vos enfants à la maison, déjà pour nous-mêmes, autant que parents. Parce qu'on transmet à nos enfants sans nous rendre compte des mauvaises ondes, des peurs, des craintes. Les enfants, ils vont bégayer, les enfants, ils vont faire pipi au lit jusqu'à tard. Et des enfants qui ont arrêté de faire pipi, ils vont reprendre à cause des sirènes et à cause des booms qu'on entend, etc. Alors on va voir comment on va traverser cette période que le Mashiach il arrive, Be'ezrat Hashem, sans séquelles, Be'ezrat Hashem. Parce que quelqu'un qui a fait l'armée, il porte des séquelles. Moi, ça m'arrive peut-être 2 fois par mois. 2 fois par mois, je sens de la viande brûlée, grillée. Ça me rappelle à l'armée que mes copains à l'armée, mes soldats à moi, ils se sont cramés. Je suis rentré dans l'endroit où on était. Je suis sorti pour ramener quelque chose. Il y a une bombe qui a sauté. Il y avait une odeur des corps calcinés, on dit en français. Calcinés. Des copains à moi, des soldats, des copains. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué. Ça fait presque 30 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué. Ça m'arrive 2 fois par mois. Ça m'accompagne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su gérer. Pour que ça nous accompagne, et qu'on n'aura pas besoin de prendre des antidépresseurs et prendre des somnifères pour dormir, on va faire les 9 choses. Et ça marche. On n'a pas besoin de prendre des médicaments et ça va marcher pour nous et pour nos enfants, Be'ezrat Hashem. Alors la première chose qui dit Rabbeinu, c'est comme ça. Tout d'abord, vous savez qu'à l'époque, c'est quoi un journal? Aujourd'hui, quand tu achètes un journal, il y a beaucoup de pages. À l'époque, un journal, c'était une seule page. Une seule page. Ici, le Malbim et même à Chafetz Chaim, il dit, n'y lisez pas les journaux. Ça déprime. Ça déprime les journaux. Et à l'époque, ils n'avaient pas des images. Alors nous, aujourd'hui, qu'on a des images et avec des couleurs, et pas seulement des images, on a aussi des vidéos. Tous les réseaux sociaux, il ne faut pas les allumer à la maison. Pas de télévision, pas de journal. Nos enfants, ils sont exposés sans nous rendre compte. Le matin, tu accompagnes tes enfants à l'école. Qu'est-ce que tu mets? Le journal. Tes enfants, ils sont derrière, tu oublies. Ils sont en train d'écouter tes enfants. Tu crois qu'ils n'écoutent pas? Ils écoutent. Et après, à l'école, avec des copains, ils parlent entre eux. Moi, j'ai entendu ça. Et chacun, il rajoute encore de l'huile sur le feu. Alors, ça lui bourre la tête. Après, le soir, quand tu les ramènes à la maison, encore le journal sur la route. Et après, dès que tu arrives à la maison, la télévision, tu es en train de zapper toutes les chaînes et tes enfants, ils regardent. Tu es en train de les tuer. Tu te tues toi-même. Pour rester zen, calme, pas des réseaux sociaux. Sachez aussi que c'est un péché de transmettre des vidéos qui annoncent des mauvaises nouvelles, que ce soit sur TikTok, que ça... Faites diffuser quelle simcha, que des belles choses il faut faire. Sinon, on n'a pas le droit, c'est assourd. C'est assourd de faire ces choses-là. C'est une halakha, rabotai, c'est assourd de faire, de transmettre des vidéos comme ça, c'est assourd. Ni nous on a regardé, nous on a le droit de regarder, nous on a le droit de diffuser. Il y a des gens qui c'est leur métier de faire, laissez-leur. On doit se défendre nous aussi. La faiblesse de l'État d'Israël, toujours c'était dans la communication. Dans la communication. On n'a pas su comme eux. Mais il y a des gens qui sont spécialistes. Nous, on doit faire attention. Tous les réseaux, c'est assourd. On a vu qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu dans cette Torah 52, c'est une Torah pas facile. Alors la première chose parmi les 9 choses, Rabotai,
Pas des réseaux sociaux, pas des TikTok, pas des Facebook, pas des WhatsApp. Il ne faut pas transmettre des choses. Chacun, il a un groupe de familles. Moi, dans le chemin, il y a le groupe des filles, les groupes des garçons, les groupes des belles filles. On ne veut pas que les garçons soient là. On a plusieurs groupes. Alors, on balance et on balance. C'est assourd de balancer. Il y a une femme enceinte qui va tomber sur une vidéo. Qu'est-ce qui va se passer, la pauvre? Elle va attraper un choc et le bébé, Chas Shalom, dedans, il va sentir cette chose-là. Et ce bébé, quand il va venir, il y a des conséquences. Et qui est responsable? C'est toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait qui a envoyé. Mais tu as envoyé, tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière, qu'il est en train de lire. La première chose, Rabotai, on a vu, c'est quoi? Deuxième chose, le roi Salomon, il nous explique dans Michelet, j'ai dans les références, vous pouvez regarder après, l'homme le plus sage au monde. Le roi Salomon, dans Michelet, chapitre 12, pasuk 25, il dit comme ça, Da'aga belev ish yesichena. Da'aga, c'est une anxiété, une peur, un souci dans ton cœur, yesichena. Qu'est-ce qui veut dire le mot en hébreu yesichena? Ça veut dire deux choses. Yesichena, raconte. Raconte-la. N'y garde pas un problème. Ta femme, elle a envie de raconter des choses, laisse-la parler. Ton mari, il veut parler, laisse tes enfants, ils veulent parler, laisse-les parler. Ça guérit des maladies neurologiques, ça guérit des maladies, des dépressions. Si tu les bloques, tu ne les laisses pas parler, ils vont avoir besoin de... C'est quoi le travail d'un psychologue? Vous savez, un psychologue, il est différent d'un psychiatre. Un psychiatre, il peut faire des ordonnances. Un psychologue, il peut pas. Un psychologue, il est là qu'écouter, te faire parler. Mais toi aussi, tu peux faire les psychologues. Laisse parler ta femme, laisse-la s'évider, elle a besoin de raconter. Même qu'elle dit n'importe quoi, laisse, ça fait du bien encore. Le roi Salomon, il dit, toi aussi parle. Parle à des copains, fais sortir. Laissez parler les enfants d'Agab, l'homme le plus sage au monde, il dit, parlez à ce moment-là. Quand vous avez des peurs, quand vous avez des craintes, faites parler les gens. D'Agab et Levishi Sichena, comme ça il dit. Vous savez qu'Hachem, Rabbi nous dit, dans l'écouter Etzot, Rabbi Nathan, il ramène, qu'Hachem nous a donné un cadeau qu'on ne peut pas penser sur deux choses en même temps. Est-ce que quelqu'un, il arrive à penser deux choses en même temps? Ça n'existe pas, comme ça dit Rabbi Nathan. D'abord, tu penses à quelque chose, après que tu as arrêté de penser, il y a la deuxième pensée qui va arriver. Mais penser sur deux choses en même temps. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il faut dominer ces pensées. Dès que tu as une pensée négative, qu'elle vient une image que tu as vue, le journal que tu as écouté, et tu rentres dans une dépression, tu dois dominer la pensée et éjecter la pensée. Et penser des choses qui sont agréables. Les femmes, si ça te fait plaisir, millefeuilles, fais des choses agréables. Mange millefeuilles. Oh non, je fais régime en ce moment, il faut que je rentre dans la robe de mariage de mon fils. Alors, non, il y a pire que ça qu'être grosse. Dans la tête, tu ne vas pas guérir, maigrir, tu pourras maigrir un autre jour. Mais guérir la tête, les maladies. Le Rambam dit dans les guides des égarés, Moré Nevuchim, il dit les maladies neurologiques, jamais la médecine traditionnelle, elle pourra les guérir. Comme ça, le Rambam dit. Quand on donne des antidépresseurs à quelqu'un, on va expliquer comment il explique Rabbi Nathan dans l'écoute à Etzot, comment il faut faire les gestes. On va arriver à ça, Be'ezrat Hashem. Alors, dès qu'il y a une pensée qui vient, qu'est-ce que tu dois faire? Aidez-moi, Yesichena. C'est quoi Yesichena? Tu domines, tu l'éjectes. Tu fais rentrer une pensée positive. Quoi? Millefeuilles. La cuisine, la pâtisserie. Fais des plats, cuisine, si c'est ça qu'est-ce que c'est. Énorme, la menuiserie. Pense aux vacances. Occupe tes pensées avec des choses agréables. C'est important de faire ça. Le roi Salomon, il dit ça. Il faut occuper tes pensées avec des choses agréables. Fais des choses agréables. Pourquoi comme ça les autres pensées qui sont négatives, ils ne vont pas rentrer? C'est pas possible que les deux y rentrent. En même temps, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. On peut dominer nos pensées. Rabbeinu, il dit, je ne me rappelle pas dans quel Torah, Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit comme ça. Comment on dit penser en hébreu? Marshava. Si tu déplaces les lettres, il dit Rabbeinu, ça fait quoi? Besimcha. Les mêmes lettres. Être dans la simcha, ça dépend de la pensée. Si tu veux être dans la simcha, domine la pensée. Dès qu'il y a une pensée négative qui vient, oui, le docteur il m'a annoncé une mauvaise nouvelle, il m'a dit ça, et il m'a dit oui, je m'inquiète, il y a quelque chose, alors on va faire des analyses un peu plus approfondies. Il te fait rentrer. Ton expert comptable, il te dit oui, j'ai reçu un coup de téléphone, j'ai entendu que tu as fait un virement, ils veulent savoir, ils veulent... N'aie pas peur, domine ces pensées-là. Si tu vas rentrer dans cette spirale-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Et les choses, ils vont se réaliser. Le Baal Shem Tov HaKadosh dit que les pensées, ils deviennent réelles. Les pensées, même Job, il a dit, dans chapitre 3, Et Asher Yagorti,
il râle. Tout ce que j'ai eu peur, il m'est arrivé. J'ai eu peur de perdre ma femme, j'ai perdu ma femme. Il a perdu sa femme. J'ai eu peur de perdre mes enfants, j'ai perdu mes enfants. J'ai eu peur de perdre mon patrimoine, il a perdu son patrimoine. Et il a dit, et Asher Yagorti, il râle. Le Baal Shem Tov, il dit ça. Le Admor Misochotchov, il dit ça. Dans la chassidoute, depuis toujours, ça a été transmis jusqu'à aujourd'hui, dans tous les chassidiotes, que les pensées deviennent réelles. Alors arrête de penser des choses qui sont négatives parce qu'ils vont se réaliser. Quelqu'un il m'a dit, oui, je soupçonne ma femme, ça fait 3 mois qu'elle ne veut pas y aller au mikvé, on n'a pas de relations. Moi je soupçonne qu'elle a quelqu'un, j'aimerais mettre des écouteurs dans la voiture. Je dis, ne les mettez pas. Elle a quelqu'un. Il me dit, vous l'avez vu? Je dis, non, je ne l'ai pas vu. Il m'a dit, mais comment vous savez? Je dis, parce que tu as peur, ça va arriver. Elle aura quelqu'un à la fin, parce que tu as peur, ça devient réel. Tu as peur d'un contrôle fiscal, il va arriver, parce que tu as peur. Un flic qui t'arrête pour quelque chose, tu dis, oui, il mettra un PV, j'ai pas la ceinture. Il n'a même pas vu que tu as... Il verra même pas, même maintenant, parce que tu as eu peur, il verra maintenant, il te mettra le PV. Il t'a même pas arrêté pour ça, il t'a arrêté pour faire passer quelqu'un. Maintenant, quand il t'a dit, ah, tu n'as pas de ceinture, alors viens ici. Pourquoi? Parce que tu as eu peur. Dominez les pensées, ne vous laissez pas rentrer dans des spirales, dans des peurs, parce qu'on ne pourra pas s'en sortir. On ne peut pas guérir de cette maladie. Le Rambam, il est clair. Dans Meren Nevuchim, il dit que la médecine traditionnelle, jamais il pourra guérir les maladies neurologiques. David Amelech, qu'est-ce qu'il dit dans les Tehillim? Eshkeva veishan. David Amelech, il a dit en plein champ de guerre. David Amelech, c'était un guerrier. Il a dit en pleine guerre, il fallait que je dors. Je mettais ma tête sur l'oreiller et je m'endors. Aujourd'hui, qui s'endort ici quand il a son fils sur le... Qui dort ici? Personne ne peut dormir ici, on s'inquiète. David Amelech, il était dans la guerre, il dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait. Akadosh Baruch Hu, il gère, je n'ai pas à m'inquiéter. Moi, j'ai fait soi-disant que je fais la guerre. Moi, quand je vais travailler, je dis à ma femme, quand le matin, quand je dis pas à ma femme, je vais travailler, je dis à ma femme, je vais faire soi-disant que je travaille. Je vais faire semblant que je travaille. On fait semblant tous. Et tu vas travailler, tu sais qu'est-ce que tu vas pêcher? Tu vas faire une course, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Personne n'y sait. Non, on fait semblant, alors Akadosh Baruch Hu nous accompagne si on se met entre ses mains. On fait semblant, tous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que des semblants. C'est Hachem qui est. Il faut dominer les pensées, il faut les dominer, il ne faut pas laisser, il faut pas écouter de journal, il ne faut pas lire de journal, il ne faut pas transmettre. C'est assourd de transmettre, c'est assourd, c'est une histoire midoraïta. Ne pas faire peur à quelqu'un. Nous, on est un peuple de moralité. Nous, on est un peuple qui on a moussariout. Comment on dit moussariout? Moralité. On est un peuple moral. Vous savez que chez nous, dans la Torah, un soldat qui va en guerre, il y a des lois. Il y a des lois. Est-ce que vous connaissez cette loi qu'un soldat, parmi tous les matériels qu'il prend sur lui, dans la Torah c'est marqué noir sur blanc, quand il prend sur lui l'arme et les... Qu'est-ce qu'il doit prendre avec lui? Une pelle. Pelle! Bravo! Une pelle! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frapper un arabe avec une pelle, il va te tirer une balle. Pourquoi une pelle, monsieur? Pour aller aux toilettes. Pour aller aux toilettes. Quand tu fais tes besoins, il n'y a aucune moralité. Quand on viole, et on tue, et on égorge, on voit des choses horribles. On n'a pas de... Mais nous, on est un peuple de moralité. Même un soldat en pleine guerre, quand il fait ses besoins, tu ne laisses pas tes besoins comme ça. Il y a quelqu'un qui va passer à côté, qui va voir ça, ça va les dégoûter. Alors tu dois prendre une pelle. Une pelle, j'ai la tête à prendre une pelle. Maintenant, moi, avec moi, je vais aller en guerre. Je préfère prendre avec moi une gourde d'eau. Non, tu ne prends pas une gourde d'eau. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Deuxième chose, tu arrives avec un char pour te défendre. Mais il y a un arbre qui fait pousser des fruits. Tu as le droit d'abattre un arbre qui fait pousser un fruit? C'est un sourd. Mais j'ai un ennemi en face, il va me tuer. C'est pas grave, on a un peuple de moralité. On n'abat pas un arbre qui donne des fruits. Il t'a donné à manger. Tu n'as pas le droit de l'abattre. Débrouille-toi autrement. Il y a quelqu'un, il a acheté un pavillon à Saint-Brice. Et dans le plan, il a fait la piscine, mais il avait un figuier. Alors la mairie, ils ont accordé. Au dernier moment, sa femme, elle a dit, viens, on va appeler Rav Pinto. Ils m'ont appelé. Surtout n'y touche pas, surtout n'y... C'est lui qui coupe un arbre, qui fait pousser un fruit, il perd un fils. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. C'est marqué dans la Torah. Alors la Torah, elle dit, un soldat, tu as bu de l'eau dans un puits. Tu n'as pas le droit de laisser le puits découvert. Mais on est en guerre. Tu crois que j'ai la tête maintenant à prendre de la pierre et à... Oui. Nous, on n'est pas comme les autres peuples. Hachem nous a choisis parmi tous les peuples. Hachem, il a choisi chaque neshama des juifs, qu'ils soient religieux ou pas religieux, qu'ils soient mariés avec un goy ou avec un goya. C'est une neshama spéciale. Hachem, il nous a choisi. Un jour, le rabbi de Lubavitch, vous savez, tous les dimanches, je crois, il donnait des dollars pendant des heures à son âge.
Alors il y a une femme, il lui a dit, Rebbe, vous n'êtes pas fatigué? Il lui a dit, quand on compte des diamants, on ne se fatigue pas. Quand tu as des dollars, tu comptes ton patrimoine. Est-ce que ça te fatigue? Au contraire, encore plus. Il a dit, moi, quand chaque juif qui vient, pour moi, c'est un diamant. Encore, je compte, encore. Pour moi, c'est... Venez, on va voir autre chose. Troisième chose, on a vu 2 choses pour le moment. Et on va faire ça ensemble. Vous savez que... Regardez maintenant, mais ne bougez pas. Comment vous respirez? Nous, quand on respire, on est stressé, on fait rentrer la respiration jusqu'à la poitrine. On a des respirations courtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un manque d'oxygène. Et comme on a un manque d'oxygène qui va aller dans le muscle c'est le cœur, et qu'il n'arrive pas au cerveau, alors dans le cerveau, il y a un manque d'oxygène. Le cerveau, il a peur, il stresse. Et nous, on ne sait pas pourquoi il stresse. Parce que lui, il stresse parce qu'il n'a pas d'oxygène, il veut d'oxygène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a peur. Mais non, on ne sait pas. Alors, nous, on imagine des choses, la guerre, on imagine des divorces. Oui, ma femme, elle ne m'aime pas. Ma femme, elle a retardé le mikvé. Peut-être ma femme, elle a quelqu'un. Et chacun, il fabule dans ses bêtises. Mais tout ça, ça vient de quoi? Parce qu'on respire mal. Alors, on rentre dans une spirale de peur et on rentre dans une anxiété, dans une schizophrénie. Et tu peux guérir, le Rambam dit, tu peux guérir les maladies avec cette méthode-là. Cette méthode-là, on peut guérir cette maladie. Comment? Il faut savoir comment respirer. Et le Rambam, il explique comment on guérit cette maladie-là. Comment tu t'assois ou tu t'allonges. Pendant 4 secondes, tu respires par le nez. Doucement. Tu remplis ton ventre. Tu vas voir ton ventre, il va gonfler. Quand le ventre, il a gonflé, ta poitrine, elle va gonfler. Tu bloques la respiration. 4 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'oxygène dans ton ventre, dans tes poumons, partout. Alors, l'oxygène, il a le temps de rentrer partout. Et il va monter dans les cerveaux et là, tu vas voir autre chose. Et là, tu vas expirer par la bouche pendant 4 secondes, doucement. Il faut faire ça en 3 minutes, il faut faire ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que dans la tête, vous allez m'aider si je dis des bêtises. S'il y a des médecins, c'est-à-dire si je dis des bêtises, la Torah, ce n'est pas des bêtises, mais si je dis en français, pas comme il faut. Dans le cerveau, on a quelque chose qui s'appelle l'hypothalamus. C'est ça? Bravo. Maintenant, cette chose-là, dans le cerveau, quand il voit qu'on est bien, il va relâcher une substance qu'elle s'appelle en français endorphine. Endorphine. C'est quoi endorphine? C'est de la cocaïne. La cocaïne, il y a des effets secondaires si tu vas te faire par là ou par là. Là, c'est naturel. C'est pas chimique. Et ton corps, il va relâcher cette substance que c'est des cocaïnes pendant 4 heures. Ça va te mettre bien. Alors, je répète, Rabotai, il faut respirer par le nez pendant 4 secondes. Bloquer 4 secondes et expirer pendant 4 secondes. Pendant 3 à 4 minutes, il faut faire ça. 3 à 4 minutes, il faut faire ça. Et ton cerveau, il va relâcher cette substance, comme on a dit, et tu vas, c'est une hormone qui est bien. Et tu vas te sentir avec une sérénité pendant longtemps. C'est un effet des 4 heures, comme ça il dit. D'accord? Alors nous, on a des peurs parce qu'on ne sait pas comment respirer. Il faut apprendre à nos enfants. Prenez vos enfants à la maison. Faites-les asseoir sur les fauteuils. Venez, on va faire cet exercice. Et il faut faire cet exercice. Je sais que chez les goïms aussi, ils font ça dans le yoga. Il y a aussi une thérapie des lumières. Une thérapie des lumières aussi, c'est pas ici, mais je vais la donner en 2 minutes parce qu'on n'a pas le temps. Une thérapie des lumières. On peut guérir des gens avec des lumières. Rabotaille, il ne faut pas s'enfermer à la maison. Il y a des gens qui ont peur d'amener les enfants à l'école. Il y a des personnes qui ont peur de faire des courses. Il y a des gens qui ont peur de lever les rideaux. Ça ramène, Chas Shalom, des maladies neurologiques graves, des psychologies et des psychiatries graves. C'est des personnes qui vont être enfermées à Sainte-Anne, Chas Shalom. Il faut sortir, il faut avoir le plus de lumière possible. Il y a une thérapie pour guérir par la lumière. C'est une thérapie on fait aujourd'hui. Mais nous, on n'a pas besoin. Ici en Israël, Baruch Hashem, on a le soleil. Sortez où il y a le soleil, regardez le soleil, regardez beaucoup. Ça va guérir des maladies de la tête, les lumières. C'est très très important. Rabotaï, alors on a vu, première chose, c'était quoi? Ne pas regarder les réseaux sociaux. Deuxième chose, raconter qu'est-ce qui tient, ne pas garder, d'accord? Ou dominer les pensées et éjecter, ni laisse pas rentrer. Et troisième chose, savoir comment respirer. Savoir comment respirer. Maintenant, quatrième chose, que Rabbeinu, maintenant c'est d'après Rabbeinu. Là, c'était d'après le Malbi, maintenant d'après Rabbeinu.
D'accord, on va donner d'après Rabbeinu Torah Kuf Samer Vav 166. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Avant de ramener la parole de Rabbeinu, j'aimerais vous dire que David Amelech, il a passé qu'est-ce qu'on a passé Shabbat Simchat Torah. Viol, enlever des membres, une femme enceinte. Mon fils, il est rentré parmi les premiers. Il m'a dit, papa, je vais filmer des choses. Il faut que je te parle, il faut que je te raconte. J'ai dit, tu m'envoies pas des vidéos, si ça te fait du bien à raconter, raconte. Mais s'il y a quelqu'un que tu peux d'autres, là-bas, parce qu'ils sont très suivis. Il m'a dit, papa, il faut que je te parle très vite. Il m'a raconté des choses. Il m'a dit, papa, on a trouvé des corps sans tête. Ils ont pris avec eux. Des choses, il m'a dit, une femme enceinte. Il m'a dit, papa, tu ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'ils ont fait. Des choses horribles. Qui est capable de faire ces choses-là? Qui est capable de faire une chose pareille? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit comme ça que David Amelech, il a passé la même chose. Je vais donner les références tout à l'heure. David Amelech, il habitait dans une ville qui s'appelait Tsiklag. En Israël, une ville qui s'appelait Tsiklag. David Amelech, il est sorti en guerre contre Chorev. Il est sorti en guerre. Quand il est sorti en guerre, il a laissé personne dans la ville. Il a laissé que les femmes et les enfants. Il a pris tous les soldats avec lui. Entre-temps, Amalek, il a su ça, il a profité, il est rentré dans la ville, il a fait qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas à Simchat Torah. David Amelech, après 3 jours, il gagne la guerre et il retourne. Et il voit qu'ils ont kidnappé ses 2 femmes. Il avait une qui s'appelait Abigail, la deuxième, je ne me rappelle pas. Ils ont kidnappé ses enfants, ils ont kidnappé les femmes de ses soldats. David Amelech, il est rentré dans une dépression. Il est rentré dans une dépression très très grave. Il a pas... C'est marqué dans les Navi, Bacha, il a tellement pleuré que ses yeux, ils ont séché. Et pas seulement lui, tous les soldats. Et tous ces soldats, ils ont voulu le tuer. Tu es responsable. Pourquoi tu nous as pris tous? Il fallait laisser ici des gardes-corps. Il ne fallait pas laisser les femmes seules, les enfants seuls. Alors David Amelech, d'un côté, ils ont pris sa femme, ses enfants. Ils ont pris tous les enfants de sa vie. Et avec ça, ce soldat, il veut le tuer. Il a vu noir. Il a pleuré pendant 4 jours. Il a vu noir. Jusqu'à qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Rabbeinu qu'il s'est ressaisi. Comme ça, c'est marqué dans le prophète. Il s'est ressaisi, il a fait des doutes. Et voilà, on arrive au conseil de Rabbeinu qui nous donne dans le Torah Kuf Samer Vav 166. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit comme ça. On doit adopter cette chose-là et nous renforcer. Parce que David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des doutes. C'est quoi des doutes? J'explique. Moi, je le fais à peu près 3 fois par semaine. C'est une question de temps. Si je pouvais le faire tous les jours, je l'aurais fait. Alors, quand il y a des bruits, quand il y a des gens, il faut que... Alors, moi, je descends dans mon parking, dans mon immeuble, dans mon parking, il n'y a personne en plus, il fait frais en ce moment là-bas. Pas de radio, pas de bruit, pas de portable, mode d'avion, tout. Tu te déconnectes, tu respires bien. Une chanson, Rebe, 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 Areni, Mekacher, et Nafshi. Rebe, 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 Areni, Mekacher, et Nafshi, Ruchi. Venishmati lenishmat Adoni Mori. Et je m'attache au Rebbe comme ça, et je me détache de tous les problèmes, tout ce qui est ma tête, elle est occupée avec les problèmes des gens de la communauté, avec mes problèmes à moi, et etc. Je me détache et je m'attache à Hachem, et là je parle avec Hachem. David Amelech, il a fait ça, et Hachem, il lui a parlé. Et Hachem, il lui a dit, va en guerre, et tu vas ramener les femmes et les enfants sains et saufs. Comme ça, Hachem, et David Amelech, David Amar lo Redof ve'aseg. Tu vas courir et tu vas rattraper et tu vas les ramener. C'est marqué noir sur blanc dans Sefer Melachim. Il est parti, il a ramené tout le monde. Nous aussi, on doit faire la même chose. Qu'est-ce qu'on doit faire à Botaï? Ça va nous faire du bien à nous personnellement. Ça va faire du bien aux soldats. Quand quelqu'un il est anxieux ici, il a peur, il transmet des messages. Il y a un soldat Chas v'Shalom qui va tomber là-bas, Chas v'Shalom. On est tous responsables on est dans un bateau. Ne me dis pas on est dans un bateau. Ici, c'est ma cabine, j'ai le droit de faire un trou dans ma cabine. Non, ta cabine, c'est la cabine de tout le monde. On va tous couler. Ne dis pas oui, c'est ma tête, j'ai le droit. Non, ta tête, c'est la tête de tous les juifs, on est une seule personne. Alors si tu fais ce qui Rabbeinu nous conseille ici dans les 9 choses qu'on va donner, alors tu vas avoir des soldats qui vont rentrer chez leurs femmes, chez leurs parents, en bonne santé. Alors ici, il dit Rabbeinu comme ça. Il dit comme ça, si David Amelech, il n'aurait pas fait l'idbo de doute, il aurait resté où il était, c'est-à-dire dans la dépression, on n'aurait pas eu David Amelech, on n'aurait pas eu Tehilim. On n'aurait pas eu Tehilim, vous imaginez Tehilim, 150 chapitres, on n'aurait pas eu Tehilim. Combien de vies le Tehilim il a sauvé? Combien de vies on n'aurait pas eu le Tehilim? On n'aurait pas eu le roi Salomon. On n'aurait pas eu le Beth Amikdash, le roi Salomon c'est lui.
Tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait de doute, il s'est attaché à Hachem, il s'est détaché, il a enlevé l'angoisse, il a fait rentrer la simcha à travers les doute, il a commencé à chanter. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu à travers la simcha. C'est marqué dans le prophète Ve'aya kenagen hamenagen ve'nacha alav ruach Elohim. Noir sur blanc. Hachem ne parle à aucun prophète tant qu'il n'est pas dans la simcha. S'il n'est pas dans la simcha, Hachem il met une croix sur lui. Yaakov Avinu, il a cru que son fils Yosef il est mort. Pendant 22 ans, il était triste. Pendant 22 ans, Hachem il lui a pas parlé à Yaakov Avinu. Parce qu'il était triste. Quand il a su que son fils il n'est pas mort, il a dit, maintenant va t'écrire Ruach Yaakov. Maintenant Hachem il lui a parlé. Tous les Nevim, tant qu'ils ne prenaient pas de tamboura, ils ne prenaient pas de violons, ils ne prenaient pas des instruments de musique, ils n'avaient pas la simcha, Hachem il ne leur parlait pas. Nous aussi, on doit faire une bonne doute, mais on doit chanter d'abord, on doit s'attacher à Hachem avec la simcha. Et si tu n'arrives pas à sourire, je ne me rappelle pas dans quel écoute, il dit, il donne une etza, et ça c'est conseil. Vous savez, quand on rigole, c'est une thérapie aussi. Ici, on a des muscles qui étirent le cerveau, il sait qu'on est content, il va relâcher cette substance. Et tu vas te sentir bien, on dirait que tu as fumé un pétard, on dirait que tu vas voir tout rose, la vie est belle. Naturellement, tu vas être dans la simcha. Et si tu n'arrives pas à rigoler, Rabbi Nathan dit dans l'écouter Etzot, un conseil, prends un morceau de bois. Aujourd'hui, prends un stylo et enfonce-le comme ça. Et là, tu rigoles sans vouloir, parce que tu n'es pas capable, tu es un lâche. Alors, force-toi, rigole, et là, ton cerveau, il va se mettre en fonction de Baruch Hashem de la simcha. Fais-le et tu vas voir. Haïti, Keseroved, Bakesh Avdecha. Vous connaissez cette chanson? Haïti, on est tous comme des brebis égarés. Comme ça, il dit Rabbeinu. Venez, on va continuer. La 5e chose. Il y a un chant Shabbat qui est Shmera. El. Vous comprenez? Qui? C'est quoi qui? Si. Eshmera, j'observe Shabbat, Hachem il m'observe. Si chacun ici prend sur lui une petite chose pour Shabbat, une chose pour Shabbat. Madame, vous faites 5 salades à la marocaine, pas à l'ashkenaz, des salades crudité, des salades cuites, grillées, vraiment des vraies salades de Shabbat. Prenez sur vous de faire encore 2 de plus, transpirez encore plus. Les hommes, la même chose. Prenez sur vous quelque chose avant Shabbat, pour Shabbat, l'irvot Shabbat, ça va sauver des soldats sur le front. Hachem il dit, si Eshmeraj, je prends sur moi quelque chose Shabbat, et la Kadosh Baruch Hu, il me protège, il protège nos soldats, il protège nos enfants. Tous on aimerait faire des choses, mais on n'est pas capable de faire. Là j'ai été à Ra'anana Shabbat, on m'a dit, on a fait 4000 chalot, on a envoyé dans les bases, on a envoyé des gâteaux. Ils ont les pauvres le cholestérol à cause de nous. Les soldats, ils ont le cholestérol. J'ai un élève, il m'a dit, Rab, on a à manger, l'armée nous donne tout ce qu'il faut, on est dans un pays borgé, mais on reçoit des choses, on les met à la poubelle. Vous voulez aider les soldats Rabotai? La simcha, soyez dans la simcha, suivez les conseils des Rabbeinu. Suivez les conseils des Rabbeinu, on va avancer, je ne veux pas trop tarder. Autre chose, Rabotai. C'est marqué dans la Torah, Velo yerae becha ervat davar vesar adonai. Je donne les références, vous pouvez vérifier. Tout ce que j'ai dit dans Sefer Dvarim, chapitre 23, pasuk 15. Velo yerae becha ervat davar vesar Adonai me'alecha. Il y a des hommes, je ne parle pas aux femmes, je parle aux hommes, mais je me fais comprendre. Il y a des hommes, ils marchent à la maison en caleçon. Aujourd'hui, ça s'appelle des caleçons. Avant, on appelait ça de slip, mais ils ont changé, ça s'appelle des caleçons, parce que c'est un peu plus long. Mais on n'a pas le droit, il y a des mezuzot, il y a des livres, il y a des enfants, c'est assourd. Hachem, il dit noir sur blanc, si tu prends sur toi, homme et femme, un peu la tzniot, Akadosh Baruch Hu, si tu prends pas sur toi, Akadosh Baruch Hu, il enlève sa protection sur nos soldats. Textuellement dans la Torah, j'ai dans Sefer Dvarim, chapitre 23. Chacun y prend sur lui. Je ne parle pas les femmes, le pantalon. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle être habillé pas pudique, qu'on voit des parties de corps. Il y a des femmes qui portent les pantalons, ils sont beaucoup mieux que les femmes qui portent la perruque. Et il y a des hommes qui n'ont pas de kippa, ils sont beaucoup mieux que ceux qui ont la kippa et la barbe ensemble. C'est pas ça. À l'époque de David Amelech, un enfant de 5 ans, il connaissait la Torah de 49 façons. Un enfant de 5 ans. Vous savez, aujourd'hui, nous, on connaît la Torah de combien de façons? 4.
Pshat, Remes, Drash et Sod. Et encore. Moi, je les connais. Pshat et Remes, Drash, je ne sais pas. Et encore. À l'époque de David Amelech, c'était des Talmidei Chachamim, un enfant de 5 ans. Aya Yodea et Torah be'arba'im ve'tesha ofanim. 49 façons. Waouh. Tous ces soldats, ils partaient en guerre, 50% ils mouraient. Et David Amelech, il a dit Adonai, lama ta'amod mirachok yonatra Hashem. Pourquoi? C'est des rabbanim. C'est des tzadikim, c'est des barbus, des papillotes. Pourquoi? 18 ans, 20 ans, pourquoi? Et par contre, quand on avait un roi en Israël qui s'appelait Achav, tous d'idolâtres. Le prophète, il dit, il n'avait pas une colline en Israël qui n'avait pas une idolâtrie. Tous des idolâtres, tous mariés avec des non-juifs. Tous ils mangeaient des cochons. Tous. Allez, en Israël, tous. C'est marqué dans le prophète. Comment ça se fait? Tous ces soldats, ils retournaient. Nickel, même pas avec une égratignure. La Gemara, elle pose la question. Maï, c'est quoi ça? La Gemara, elle répond à l'époque de David Amelech. Ils n'avaient pas l'union. Je te vois Shabbat, je fais ça, dis donc, je t'ai pas vu. J'ai pas envie de lui dire Shabbat Shalom, c'est lui là. J'ai pas envie. Avant de sortir, je regarde pour ne pas voir mon voisin, pour ne pas besoin de lui parler. Non, je ne veux pas inviter, je ne veux pas qu'il sache que c'est le mariage de mon fils pour ne pas avoir besoin de l'inviter. J'ai pas envie de voir ça. Sa tête, elle ne me revient pas. À la synagogue, ça peut arriver des côtés des femmes. Et tu as vu celle-là, comment elle est habillée? C'est ça qui ramène que les soldats meurent. Comme ça, il dira Beno. C'est ça qui ramène. L'union. Chez David Amelech, il n'avait pas l'union. C'était des tzadikim, mais la Torah, ne les a pas protégés. Mais par contre, chez Achav, ils avaient l'union. La Gemara dit d'où? Tu sais, quelqu'un ici, il peut me dire où on sait que chez Achav, il avait l'union? Achav, vous savez, sa femme, elle s'appelait Isabelle. Peut-être c'était une Française. Isabelle. Elle a tué tous les prophètes en Israël. Vous connaissez cette histoire? Yana Eliyahu Navi s'est sauvé dans le Carmel. Il s'est caché dans la grotte. Vous connaissez la grotte d'Eliyahu Navi? Il s'est caché là-bas. Qui savait où est Eliyahu Navi? Beaucoup. Et Achav, il a dit à tout le monde, c'est lui qui me dit où il est Eliyahu Navi, je lui donne $500,000. Je lui donne $1 million. Personne n'a ouvert sa bouche. Ils avaient l'union. Même quand on leur a proposé des millions pour balancer quelqu'un, il n'a pas voulu balancer. Comme ça, la Gemara dit. Si nous, on a l'union, alors personne n'y peut contre nous. Mais si Chaz Shalom, à Purim, c'était comme ça, un peuple qui est dévisé. Alors, Aman, il a réussi à nous tuer. Mais dès dans chapitre 9, c'est marqué là-bas, qu'on a eu l'union tout de suite. Le jour même, Akadosh Baruch Hu nous a fait. On va avancer à Botaï. Alors, on parle ici de la tzniot. La tzniot. Velo irae becha ervat davar vesar Adonai Elohecha me'alecha. Si quelqu'un ne prend pas sur lui des choses sur être pudique des côtés des hommes, des femmes, je ne parle pas des pantalons, continuez à porter le pantalon. Je ne parle pas de ça. Je parle qu'on ne voit pas la chair. Qu'on ne voit pas la chair, que ce soit les hommes et les femmes. Moi, jamais j'ai dit à quelqu'un mange cachère. Celui qui me connaît depuis des années, jamais j'ai dit à quelqu'un mange cachère. Jamais j'ai dit à une femme couvre ta tête. Tous mes élèves, ils ont fait ça d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils ont compris l'amour, ils ont eu l'amour, ils ont avancé, ils ont posé des questions. Mais ici, moi, je ne dis pas enlève le pantalon et mets un jupe. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit il faut être pudique, il faut faire très attention. Et ça sera la réussite, comme ça il dit. Sixième chose. C'est pour les hommes. Sixième chose. Dvarim 28, vous pouvez vérifier après, c'est marqué. Vera'u kol ame haaretz ki shem Adonai nikra alecha v'yar'u mimeka. Si tu veux que l'armée israélienne elle gagne, mets les tefilin. Vera'u kol ame, les nations qui viennent contre toi, quand ils verront les tefilin, ils vont te fuir. V'yar'u, ils vont avoir peur, ils vont partir. C'est marqué textuellement ici. Je donne les références. Sefer Devarim, chapitre 28, pasuk 10. Vera'u kol ame haaretz, toutes les nations qui viendront sur toi, ils verront les tefilin sur ta tête, qui shema negra alera, veyar'u mimecha vesaru, ils vont avoir peur, ils vont partir. Pourquoi pas les tefilin de la main? Parce qu'elle est cachée. La Gemara dit. On avance, septième chose, il faut se renforcer dans la tzedaka. Dans la tzedaka. Rabotai, tout d'abord, j'explique c'est quoi la tzedaka. La tzedaka, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, la tzedaka. C'est pas quel argent. Les gens, toujours, ils lisent la tzedaka. Non, pas du tout. La tzedaka, chacun, il donne quelque chose de soi. Par exemple, tu es comptable. Tu vas à la synagogue, tu dis, écoutez, moi, je vous fais la comptabilité gratuite. Et tu peux déduire ça de tes maasrot.
Si par exemple la comptabilité pour gérer un client, la comptabilité de la synagogue c'est 1000 euros par mois, tu déduis sur tes maasrot 1000 euros. Tu déduis sur tes maasrot 1000 euros. Ça s'appelle la tzedaka des soins. Tu peux faire comme ça. Faire traverser un vieux, ça s'appelle la tzedaka. Donner conseil à un juif, ça s'appelle la tzedaka. Quand on fait la tzedaka, regardez qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon dans Michelet chapitre 10. Tzedaka tatzil mimavet. Si nous ici on fait la tzedaka, dans le front il y a des soldats qui auront la vie sauve. J'ai un élève à moi, il m'a raconté, la communication, il est enregistrée, c'est un message qu'il m'a envoyé. Il m'a dit, Rav, j'ai reçu 9 balles. Et j'avais l'arme comme ça, et vous savez, c'est très fin. Il m'a dit, les 9 balles, ils ont touché dans le même endroit, dans la ferraille. Si c'était 1 centimètre par là ou par là, ça serait rentré dans mon cœur. Un élève comme ça, il me raconte. Et c'est enregistré, il m'a laissé un message. Celui qui met les tefilines, c'est très important. La tzedaka, maintenant. Il dit Eshayahu, le prophète Eshayahu dans le chapitre 1, c'est très fort qu'est-ce qu'il dit. Tzion bemishpat tifde veshavia bitzedaka. Tzion, c'est quoi? Je finis Rabotai dans 10 minutes. C'est quoi Tzion? Israël. Israël, mishpat, la guerre. Mishpat, c'est la guerre. Quand Israël elle est en guerre, tipade, tu peux la libérer de cette guerre, tu peux la faire gagner. Veshavia, shvuyim, c'est quoi shvuyim? Les prisonniers. D'accord? Bitzedaka, tu peux les libérer avec la tzedaka. Tu veux que les prisonniers reviennent? Chacun il cherche des sgoulot, Tehillim 91. On va parler de ça, c'est la dernière chose à faire d'après Rabbeinu. La tzedaka, c'est quoi la tzedaka? Fait du bien, ça commence par ta femme. Par ta femme, par tes enfants. Il y a des gens qui courent toute la journée dans les synagogues, dans les hôpitaux. Ta femme, peut-être, elle a besoin de toi aussi. Pas seulement pour l'aider. Ta femme, elle a besoin d'un câlin, d'un caresse, d'un mot gentil. Une femme, elle meurt. La solitude tue. En isha meta al ba'ala. La Gemara dit qu'une femme, normalement, elle est faite pour vivre 120 ans. Si une femme, elle meurt avant 120 ans, j'ai dit, en isha meta el al ba'ala. Une femme, elle meurt qu'à cause de son mari. On va te traiter d'assassin. Moi, assassin? Mais j'ai couvé ma femme, j'ai fait très attention, je l'ai ramenée pour faire des chimios. Mais oui, mais la maladie, elle est venue à cause de toi, à cause de moi? Pas du tout. Oui, tu ne l'as pas caressée, tu ne l'as pas enlacée. Et une femme, elle a besoin de ça. Ça s'appelle aussi la tzedaka. Quand tu as mangé, tu n'as pas dit c'est beau, c'est magnifique, ça sent bon, ou c'est propre, grâce à toi, sans toi. C'est marqué à la bouteille, c'est pas moi que je le dis, c'est marqué. Ça s'appelle la tzedaka aussi, comme ça, avec ta femme, avec tes enfants, ça commence. Avec ton mari aussi. Boycotter un mari pour le mikvé, chas v'shalom, ça ramène des mauvaises choses chez nous. Une femme qui boycotte ce mari, c'est assourd. Elle ne veut pas aller au mikvé. Ça fait 2 semaines de mikvé, dans 2 semaines c'est fini. Il va reboulot, t'attends encore 2 semaines. Et le mari me dit, il me reste 2 jours. Parlez-lui, appelez-la, sauvez la situation. C'est assourd, chas v'shalom. Ok, Rabotai, 6e chose. Se renforcer dans la tfila. Alors, il y a beaucoup des bruits qui courent. Il faut lire tel Tehillim, les tikkun klali, etc. Alors, chaque chose, il y a des choses qui sont à lire. Ici, des rabbanim, ils ont dit, d'accord, des Tehillim qu'il faut lire pour notre situation d'aujourd'hui. Alors, quand vous entendez des choses, il ne faut pas croire. Des rabbanim, ils ont dit qu'il faut jeûner. Il faut savoir tout d'abord, l'admor de Sochotchov, il a dit, je voulais annuler tous les jeûnes, à part le jeûne noir et blanc. C'est quoi le jeûne noir? Tisha B'Av. Le jeûne blanc, Kippour. Il voulait annuler le jeûne des Purim, d'Asara B'Tevet, des 17 Tammuz. Il voulait annuler. Il a dit, non, on n'est pas fait. Il y a 400 ans, il a dit, notre corps, il n'est pas fait. Alors arrêtez de jeûner. Quand quelqu'un vous dit, les rabbanim, ils ont dit de jeûner, regardez si c'est vrai. Moi, dans ma communauté, quand ils me disent, oh non, j'ai dit non, il ne faut pas jeûner. Où c'est marqué? Montrez-moi. Oui, c'est des gens qui envoient comme ça. Il y a plein de messages. Il faut avoir un papier avec des tampons. C'est rare que les rabbanim me disent qu'il faut jeûner. Oui, aujourd'hui, j'aime 250 000 enfants, ils ont réuni. Regardez, pour casser Rabbeinu qui dit, regardez. Vous êtes au courant qu'ils ont réuni 250 000 enfants? Ah, vous n'êtes pas au courant, ils ont réuni 250 000 enfants. Il y a 5 rabbanim, Rav David Lau, 5 rabbanim, ils ont réuni 250 000 enfants pour faire les Tehillim que je vais vous donner. 250, regardez dans le journal, 250 000 enfants. Écoutez, il y a 5 chapitres dans les Tehillim qu'il faut lire en ce moment. Et c'est bien que les enfants, les filles, moi qui ai 12 ans, et les garçons, moi qui ai 13 ans, ils lisent ces Tehillim. C'est bien. Mais c'est bien aussi les adultes.
Mais pourquoi les enfants? Parce que les enfants, moi qui ai 12 ans, les filles, et moi qui ai 13 ans, les garçons, ça s'appelle tashbar. Tinokot shel bet rabban. Ils ne font pas des péchés, les enfants. Ils ne font pas des péchés, les enfants, moi qui ai 13 ans et moi qui ai 12 ans. Alors leur prière, elle est pure. Sinon, on n'existe que grâce à la parole, à la vapeur qui sort de la bouche des enfants. Comme ça, c'est marqué dans Tehillim 8. Regardez ce qui est marqué. C'est quoi les hashbit? Éliminer les ennemis. Tu veux éliminer les ennemis? Prends des enfants chez toi à la maison. Achète des bonbons, achète des sucreries, achète des glaces. Ramène chez toi à la maison des enfants, moi qui ai 12 ans et moi qui ai 13 ans, et dis-leur de lire les 5 chapitres de Tehillim que je vais donner. C'est marqué dans Tehillim, chapitre 8, pasuk 3. Mipi olelim veyonkim yasad ta'oz leashbit oyev. Si tu veux éliminer les ennemis, prends des enfants et fais-leur lire des Tehillim. C'est quel Tehillim? 91. 91. Cet Tehillim-là, Yoshev Beseter Elion, si vous vous rappelez, on le fait quand? Tous les soirs après l'allumage des bougies de Hanouka. Nous, on a l'habitude de le faire 7 fois. Pourquoi? Parce que les Maccabim, ils ont gagné la guerre de Hanouka avec ces Tehillim. Nos soldats, ils vont gagner ces Tehillim grâce à ces Tehillim, la 91. À Hanouka, vous vous rappelez pas, quand on a fini d'allumer les bougies de Hanouka, on a chanté Ma'osur Yeshuati, mais on a louché un peu sur les beignets, d'accord? Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? Yoshev Beseter Elion. Ça sauve les soldats. 80. Motzei Shabbat. Dès qu'on finit Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Yoshev Beseter Elion. Pourquoi à la synagogue? Comme ça, tous nos ennemis de cette semaine, les contrôles fiscaux, les docteurs, les avocats, ils ne nous annoncent pas des mauvaises nouvelles. C'est une protection. Deuxième chapitre de Tehillim, c'est les 120. Koufraf. 121, 123 et 130. Voilà les 5 chapitres de Tehillim que tout le monde ils doivent lire. Mais il est préférable aussi que les enfants, moi qui ai 13 ans et moi qui ai 12 ans, ils lisent ça. Pourquoi? Ça enlève les ennemis. Rabotai, on a fini, Be'ezrat Hashem. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Avant de finir, on fait des tefilot, Be'ezrat Hashem. On est tous inquiets. On est tous inquiets. Tous, on a de la famille et on a des enfants. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Pardon, il ne faut pas s'inquiéter. Conclusion de ces cours, qu'est-ce que je voulais transmettre? Restez serein, restez calme, restez paisible. Faites tous les exercices qu'on a donnés. Parlez avec Hachem, faites l'idbo des doutes. Rigolez, souriez, sortez de la maison, regardez le soleil, n'y vous enfermez pas. Arrêtez de poser les questions, j'envoie les enfants, j'envoie pas les enfants à l'école. Arrêtez de vous enfermer, les enfants ils vont bégayer. Arrêtez d'écouter le journal, de lire le journal. Les enfants ils écoutent, ils vont bégayer, ils vont faire pipi tard, chas v'shalom. Suivez les conseils de la Torah. C'est quoi? Ish be'emunato yichyeh. David Amelech, il a dit Achat sha'alti me'et Adonai. C'est quoi? Une chose, Hachem, je te demande. Je te demande pas l'argent. Je te demande pas la santé. Je te demande pas une femme. Je te demande pas des enfants. Tout ça, c'est secondaire. Achat sha'alti me'et Adonai. Une seule chose, je te demande. Qu'est-ce qu'il a demandé? Bacha bakuk ve'emidam alachat ve'amar emuna. La Emouna. Pourquoi il dit Rabbeinu? La Emouna, c'est la Simcha. C'est lui qui est tout le temps, il danse, il chante, il rigole, il a la Emouna parce qu'il n'a pas à craindre de rien. Personne ne peut l'attendre. Personne ne peut le toucher. C'est Tehillim 91. Kimal achavet savelach lishmocha bechol derachecha al kapayim isauncha. Akadosh Baruch Hu, il va te lever, il va lever chaque soldat. Pentin gof ba'even, même pas une égratignure, et un soldat, il l'aura, ni toi. Comme ça, c'est marqué. Rabotai, que chacun il prend sur lui la Simcha, ramener la Simcha à la maison. J'ai fait une bracha pour Be'ezrat Hashem, tous les soldats, je suis rien du tout, mais tous ça on fait une bracha pour les soldats, pour tous les malades, et pour tous les prisonniers Be'ezrat Hashem, qui rentrent en bonne santé, Brim Veshlemim, Shketim Veshananim, et qu'Akadosh Baruch Hu garde notre armée, et qui nous donne Be'ezrat Hashem, Ya'atirim Beketer, Yeshua Venitzachon, Be'ezrat Hashem. Et ici, dans cette maison, on va entendre tout le temps des cris de joie, des cris de simcha, Be'ezrat Hashem. La Torah de Rabbeinu, elle sort dans cette maison tout le temps, Be'ezrat Hashem. Qu'Hachem, il ramène ici la bracha, et l'abondance, Be'ezrat Hashem, et à nous tous ici, bracha, Be'ezrat Hashem. C'est lui qui veut faire Kaddish à l'Israël, et Be'ezrat Hashem, s'il y a des questions, on va répondre. Le dernier Tehillim, c'était lequel numéro? 130. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי הרבה. אמן. וימליך מלכותי בעצמה פוקנה ותרים. אמן. ויכול ובמכונות חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויבואו. אמן.
קדושה ותעלה ותעלה, שמת וקדושה ברחמנה, יעלה מכל מחטא שחטא וחטא ומחמתה, דמרם בעם יסכים וקיים משכנתי וקטע Lelana. אמן. חיים ושרה. חזק וברוך.